Bonjour, bonjour. Minute de silence, voire seconde de silence. Regardez bien ce qui se passe. Là, c'est carrément quelque chose d'étonnant, incroyable. Bienvenue dans le JDH 2023. Dans un monde idéal, ça aurait été la semaine dernière. Ils n'avaient pas encore fait les peintures, installé les écrans et tout. Il n'y avait pas les caméras. Donc là, on est là, dans ce nouveau studio. Enfin, pour nous, c'est un nouveau studio. Nous sommes super heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du JDH avec tellement de choses. Vous allez voir, le Père Noël à côté, c'est rien. Je veux dire, la haute est pas assez grande. Nous, on en a plus encore. Mais d'abord, il n'y a pas que le décor qui est formidable. On pourra voir pendant toute l'émission. On aura une surprise et même deux tout à l'heure. Pendant cette émission, je suis très très heureux de vous accueillir. Je rappelle que cette émission, je vais faire quand même le petit truc, est une des seules émissions high-tech sur Twitch avec autant d'invités, autant d'amour, autant de produits, autant d'avant-premières, autant de chroniqueurs qui sont des stars hollywoodiennes. Tout le monde nous envie. Tout le monde ils en peuvent plus. Les autres sont là. Ils disent comment ils nous vendent. Pépé, comment tu fais? C'est pas moi, j'y suis pour rien. Voilà, d'entrée de jeu. Je suis ravi. On va commencer par ce petit côté là ici. Comment ça va, monsieur Nanix? Ça va très bien. J'allais dire surtout l'intro, la seule intro de Twitch où il y a autant d'autant. Mais je le fais exprès. Comment il va, celui-ci? Mais moi, je te pose la question. Écoute, moi ça va très bien, ravi. C'est un petit moment que je t'ai pas venu revenu avec la petite bande, donc ça fait bien plaisir d'être là. Nous, on est contents que tu sois là. En plus, tout à l'heure, tu vas faire quoi, monsieur Nanix? Tout à l'heure, je vais en toute fin d'émission, je vais vous sortir quelques petits bons plans parce qu'en ce moment c'est les soldes. Il y a forcément un petit écran gaming, peut-être un écran de télé, et des écouteurs. Oui, voilà. Et je vous promets que ça coûtera évidemment moins cher que les bonnes recos de Pépé. Voilà. Ça commence, c'est gratuit, c'est le tac. Mon petit taxi, tu vas être gentil avec moi, je suis certain. Ça mais bien sûr, mais moi tout va très bien. Je suis avec l'équipe, je suis posé. Je suis avec un frère Lalafel qu'on accueille aujourd'hui, mais si justement, on va en parler. Rien. Donc franchement, je suis à la maison. Je pense que le peuple tremble là maintenant, il a raison. D'abord, je vous fais un petit coucou, hein. On en parle tout à l'heure. Mais voilà, je suis obligé de commencer par lui. On veut pas, monsieur Captain Web. Je suis très heureux d'accueillir pour la première fois dans une émission du JDH, Cassim. Bonjour. Bonjour. Alors, l'accueil mérovingien pour Cassim. Cassim, moi je te connais depuis des années, les gens te connaissent, mais qui es-tu, Cassim? Eh bien, quel incroyable plateau parce que je connaissais pas l'ancien, donc je sais pas comment comparer, mais vraiment le plateau est incroyable. Et je suis, Cassim Ketfi, je suis journaliste pour Frandroid. Je prends humblement un peu, je marche dans les traces de pas de Mélinda, du coup, puisque voilà, je travaille aussi pour Frandroid. À Mélinda. Oui. Je m'occupe surtout du PC et du gaming. Donc, ce que tu as montré, je ne le connais absolument pas. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler. J'ai hâte de le découvrir. Mais justement, ça sent le nerd. Non. Par contre, le dossier de Otaksu, il m'intéresse plus déjà. Oui, on va en parler tout à l'heure. Ça sent pas le nerd, ça sent le neuf surtout. Vu les produits qui sont même pas sortis, qui sont dans nos mains. Dans tous les cas, tu vas nous parler de quoi tout à l'heure, sans dévoiler plus de choses que ça. Bien sûr, comme je le disais, je parlais de PC, donc on va parler d'un PC où est-ce que c'est un PC, on verra. Mais en tout cas, d'une superbe machine, ça c'est sûr. C'est magnifique. Captain Web, je te laissais pour la fin, m'en veux pas. Non, mais on garde le meilleur pour la fin, je le sais, donc ça va, je te pardonne. Oui. Attention les garçons, hein. Comment ça va alors? Mais ça va très bien. Moi aussi, j'ai des petits trucs pour vous. On va parler un peu business, on va parler de Samsung et on va parler des semi-conducteurs. Une petite mise à jour sur la news de la semaine dernière. Et après, on va faire un dossier où on va parler des systèmes d'exploitation et surtout de Windows. Pardon. Attends, on va pas parler de Chrome OS? Peut-être un peu. Qu'est-ce que je fais là? On verra. Si t'es sage, on parlera peut-être un peu. Intérêt. Je crois que ça va donner, hein, parce que là, on n'a pas tout dit, parce qu'on tease, on est là pour ça, pour que vous restiez le plus longtemps possible avec nous. Là, il n'y a qu'une petite partie, et on va commencer par l'actu de la semaine avec un joli jingle. Les jingles sont les mêmes pour le moment, mais on va changer tout ça. C'est le JDH 2023. Parlez-en autour de vous, parce que franchement, regardez un petit peu. C'est Hollywood maintenant, on vous fait Hollywood. Voilà, c'est parti. Jingle, les amis en rue. Captain Web. Oui, c'est moi qui commence. Ah ouais. Eh bien, écoute, inaugurons ce journal du hardware en parlant un peu de Samsung, alors il y a deux grosses nouveautés. L'annonce, effectivement, des S23 et des Book qui a été faite hier, si je me souviens bien. Et juste avant, comme ça, ils ont vite fait passer leurs résultats trimestriels du dernier trimestre 2022. Et on va dire que c'est pas fantastique par rapport à ce dont ils étaient habitués. Voilà. Alors, pour en parler, profit en baisse de 69% par rapport au dernier trimestre 2021. Et 8% le revenu le plus bas depuis 8 ans. Donc, voilà. Maintenant,
relativisons un peu tout ça, parce qu'on est dans un marché qui, évidemment, ne va pas très bien, donc c'est le cas de tout le monde. Et malgré tout, si on était à leur place, on ne se plaindrait pas, puisqu'ils font quand même 3,5 milliards de bénéfices sur le dernier trimestre. Donc bon, et on parle que de Samsung Electronics, parce que rappelons que Samsung, c'est un énorme conglomérat. Ouais. La Samsung Electronics, ils sont spécialisés sur les téléphones, évidemment, mais aussi sur la production de plein d'éléments électroniques, dont les écrans, pour d'autres constructeurs. Donc ce qui explique, entre autres, cette baisse de chiffre d'affaires. Plus en détail, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Surtout le prix des mémoires, a priori, qui a beaucoup baissé à la fin de l'année. Donc, du coup, forcément... qui avait beaucoup augmenté avant et qui est revenu à un truc un peu plus correct. Exactement. De plus, les pénuries sont un peu finies. Du coup, il y a plein d'inventaires et les magasins ne vont pas racheter de la mémoire alors qu'ils ont déjà plein en stock. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Mais quand même, un truc qui est intéressant, c'est que les ventes de téléphones ont baissé. Et a priori, il y a une tendance quand même où les gens ont tendance à moins racheter de téléphones. Alors, est-ce que c'est votre cas sur le plateau ? Je me demande, est-ce que moi j'en ai racheté un il n'y a pas longtemps parce que mon Xiaomi a claqué salement. Mais, oui, bon, alors toi, on sait... Voilà, on le voit là sur le plateau. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est pas l'avant-dernier modèle, c'est vraiment le dernier. Donc Team pliable ici. Hein. Voilà, à la base. Voilà. Pour les gens qui ont moins d'argent du coup que pour les dépenses Samsung, on a juste un petit iPhone mini, qui coûte quand même 2 fois moins cher. Pour une fois qu'on peut dire qu'un produit Apple. On m'a fait de l'invité, lui. Le mec bosse pour Android, il a un Apple. Moi, je dis ça derrière. Je me pose une question par rapport à cette histoire de baisse de vente de smartphones. Ça pourra peut-être faire un dossier un jour dans le. Et surtout un sondage dans peu de temps. C'est à savoir le fait que, notamment pour la marque. Alors moi, j'aime beaucoup ce que fait Samsung. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais sur un Z Flip. Je compte changer, pour répondre à ta question, je compte changer pour des raisons d'ordre de qualité vidéo, voilà, notamment, et de résolution. Et toujours sur un flip ? Je ne répondrai pas à ça. Ah Peut-être. J'attends que Pépé me parle du téléphone qui est là sur son desk. Tout le monde attend. Ted Etienne est au Prozac depuis 2 jours. Et en fait, le truc, c'est que Samsung a toujours eu ce positionnement de proposer, que ce soit pour des télés, que ce soit pour du son, etc., une grosse gamme de produits pour toucher un peu tout le monde et toutes les bourses. Le seul truc, c'est que moi, je sais pas pour vous, mais on s'y perd. On ne sait jamais, entre un téléphone ou un autre, quelle est la différence. Il y a énormément de gamme dans la marque. Et je pense aussi que ce qui aide, c'est que finalement, si tu n'as qu'un seul produit phare sur lequel tu communiques, une seule sorte de smartphone qui sort tous les 2-3 ans, ça peut peut-être aussi éviter que les gens soient perdus entre attends, mais l'année dernière, il y avait déjà un nouveau Samsung, là maintenant il y a celui-ci, maintenant il y a celui-là. Enfin, moi je sais qu'à une époque, j'étais à fond, je passais entre le Note et le Galaxy, et j'arrivais à me perdre, donc entre un modèle ou un autre. Donc, peut-être que je sais pas, c'est une question que je pose, mais est-ce que la surabondance peut-être de modèles de smartphones, je sais pas que les gens finalement sont trop. Faire un autre geste, moi. Oui, le fric, c'est ça, mon façon. Je vais te faire le geste de l'argent, de la thune. Je veux dire, à un moment donné, c'était quand même. Faut voir que les smartphones sont devenus à un moment donné super perfectionnés d'une génération à l'autre, ça a monté. On était là, tiens, alors le capteur d'avant, c'était vraiment, oh là là, c'est pas possible. Et puis maintenant, c'est pas qu'on arrive à un plafond de verre, c'est que d'une génération à l'autre, on n'est pas en train de faire un gap pour dire, oh là 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 là. Ben ça ralentit aussi au niveau de ce qu'on propose aux gens. Ouais. Donc déjà, moi j'ai une petite question. Est-ce que si vous avez un smartphone Samsung, le sondage est en cours. On va voir un petit peu les gens qui nous regardent s'ils ont déjà un modèle Samsung, parce que là, c'est quand même une semaine où on va beaucoup parler de Samsung because les sorties libèrent, entre guillemets, de façon annuelle. Voilà. Je reviens avec toi là-dessus. Voilà. Cette façon, c'est comme Apple, hein, c'est annuel. Xiaomi qui a présenté 12 modèles au Mobile World Congress, et à l'envers. Les deux événements qu'on retient à chaque fois, c'est Apple et Samsung. Voilà. Ouais, mais sur le marché de la tech, c'est tous les produits qui se renouvellent tous les ans, après, même si. Ouais, alors après, du coup, tu parlais aussi de Samsung Electronics au sens large, et du coup, ils font pas que du smartphone, justement, ils font aussi des composants pour les autres marques. Beaucoup d'écrans. Donc, quand moi je dis que j'ai un iPhone 13 mini, j'ai aussi un écran Samsung OLED sur mon téléphone. Oui, voilà. L'espace de stockage, généralement aussi, je pense. Voilà. Ils font des batteries. Mais justement, si le marché du smartphone se casse la figure, Samsung est impacté parce qu'ils fournissent tellement de composants aux autres marques que si un chute, Samsung. Une partie de Samsung, arrêtons de les plaindre, les amis, je peux garantir que c'est une pieuvre tentaculaire. Ils sont gigantesques, mais ils ont certaines activités qui sont au gré des commandes de leurs clients. Si on vend moins de smartphones, voilà. Et on en vend moins, puisque au 3e trimestre 2022, donc, on a vendu 301 millions d'unités, ce qui est quand même énorme, hein, relativisant un peu, mais par rapport à 342 millions l'année d'avant. Donc on est quand même sur une grosse baisse. Et dans le communiqué de presse, Samsung a dit quelque chose qui est assez important, c'est qu'en fait, le marché se segmentait de plus en plus entre, d'un côté, des gens qui achètent du très haut de gamme, des flagships, et de l'autre, des gens qui, au contraire, vont à l'inverse et qui vont acheter vraiment pas du bas de gamme, mais en tout cas des prix qui sont jusqu'à 200 €. Donc, le milieu de gamme a l'air un peu de disparaître. Le problème, le truc, Captain Web, ce que je voulais quand même, on va voir ce qu'en pensent les gens, c'est que ce qui était du très début de gamme il y a 5 ans, avec des caractéristiques
mauvaise. Les débuts de gamme dès 200 € font des photos correctes, vont assez vite. Le truc, il est là, c'est que ça a progressé de ce côté-là. Les gens, je comprends qu'ils achètent des produits à 200 €, ça fait vachement de progrès. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a aussi, mais au final, un smartphone à 200 balles, ça va très bien pour plein de trucs. Moi, je sais que ça me suffit largement. Mais totalement, et en fait, c'est le truc que j'ai en tête maintenant, c'est que je peux pas m'empêcher de voir un parallèle entre ce qui s'est passé sur les smartphones, enfin ce qu'il se passe actuellement sur les smartphones, et ce qui s'est passé sur le marché PC. Je pense que Cassim, je vois ton œil qui pétille, où justement sur le marché PC, à un moment, c'est vraiment pété la gueule, pas cette année, même si pété la gueule sur les ventes, mais c'est encore autre chose. Il y a quoi, tout le monde se pète la gueule cette année, c'est Tout le le principe monde de l'inflation. Et tout le monde. Mais il y a 5-10 ans, le marché PC s'était pété la gueule parce qu'il y avait énormément de références sur le marché, mais qui essayaient de parler au plus grand nombre, et ça s'est effondré. C'était le moment où on se disait les tablettes vont remplacer les PC, machin, plus personne Rappelons-nous de ces renouvelle. mini-ordinateurs, comment ils s'appelaient les Netbook. J'ai fait mon IUT avec ça. Sauf qu'au final, ce qu'on a vu, c'est que le marché du PC s'est adapté pour se spécialiser. Aujourd'hui, on a les PC gamers, on a les PC créatifs, on a les PC ultra polyvalents, les tablettes. Et je pense que ce soit ce produit-là, justement, un peu pliant, ou d'autres concepts qu'on va découvrir. On a vu aussi les smartphones typés gamer, même si on en rit un peu. Du coup, ils sont pas forcément aussi pertinents que leur équivalent PC, justement. Les smartphones gaming, pour l'instant, ils ont du mal à se démarquer de juste un smartphone classique haut de gamme. Il n'y a pas beaucoup de performance en plus, en général. Il peut, mais c'est à la marge et c'est pas forcément... disons que ton Fortnite, il tourne aussi sur ton Redmi à 200 € pour pas le citer. Ouais. Et donc, t'as pas forcément besoin de dépenser 1 200 € dans un smartphone gaming. Mais il y a certains marchés, tu le sais, notamment le marché indien, qui sont vraiment ultra friands de ces ordi-là, de ces smartphones-là, parce qu'ils n'ont pas l'alternative du PC, en fait. Ils jouent quasiment uniquement que sur mobile. Et du coup, les petites utilisations qui sont pour nous un peu nazes, genre les gâchettes aériennes tactiles, pour eux, c'est goldé, quoi. Je comprends très bien. C'est un débat super intéressant. Figurez-vous que 18% des gens qui nous regardent ont un smartphone Samsung. Yes. Voilà, et j'en ai un autre, 53%. Donc voilà, ça correspond à un peu ce que je pensais. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est le taux de renouvellement aussi. Combien de temps ? Moi, généralement, j'essaie de les faire durer 3 ans. 4 ans, vraiment, c'est beaucoup, hein, mais 3 ans, ça tient bien. Pour un Xiaomi. 3 ans, c'est le moment où tu peux aller taper à la porte de ton opérateur et dire « Oh, à propos... il y a une offre là. Ça fait un petit moment que... Vous voyez que c'est pas... Il est un peu fatigué, quoi. Bah, monsieur, il propose une offre. Puis ensuite, il faut souscrire de nouveau avec un nouveau forfait. Et voilà, let's go, on y va. » Ne faites plus ça. Ça ne part. faites plus ça. Et tu mentionnes le temps que les gens gardent leur smartphone. C'est aussi justement Samsung qui est très fort là-dessus avec le nombre de mises à jour qu'ils promettent pour leurs produits, qui est à chaque fois en augmentation. Et c'est aujourd'hui un des meilleurs fabricants sur Android. Qui peut aller peut-être essayer un peu de concurrencer Apple sur la durée le nombre d'années de mise à jour garantie sur ton 4 à téléphone. 5 ans. Sur les nouveaux modèles, 4 ou 5 ans de mise à jour garantie. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller sans vous prévenir, mais ils garantissent sur papier. On va parler du S23, enfin de la gamme S23 dans quelques instants. Ils ont dit 4 ans avec la mise à jour Android et 5 ans sur le smartphone en lui-même. Par contre, sur les batteries... Pourquoi tu changerais de téléphone si vite ? Je disais par contre, sur les batteries... Justement, on va en parler aussi parce que les petits loulous, on va parler de cette gamme dont on parle cette semaine avant de parler d'une autre gamme que Cassim va nous présenter et que j'ai vue en présentation et qui m'a sidéré. Alors, si tout ce qui est dit est vrai, c'est carnaval à Rio, hein, du côté de ce qui va se passer. Donc, voici donc la gamme, on va dire, S23. Les S23, c'est la série. Là, j'ai eu le moins cher de tous, donc le Ultra. Directement, moi je prends. Voilà, regardez comme il est beau. Il est aussi. Pas moins. Toi, t'as besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Regardez un petit peu. Je vais le montrer parce que dans ce studio, pour le moment, on n'a pas encore toutes les caméras qui permettent de faire les zooms comme on veut. Ça, c'est l'ancien. En plus, la lumière. Voilà, ça c'est l'ancien. C'est donc le S22 Ultra. Et le S23 est ici. Eh ben, heureusement que tu l'as en blanc, mon ami. Hein. J'ai fait exprès de le prendre en blanc parce que même sur les autres plateaux, c'est un peu le bazar. Si je peux me permettre, j'aime beaucoup l'apparence du module photo qui rappelle le logo d'un célèbre site tech français. Voilà, j'aime beaucoup. Mais il est incroyable. Pourquoi parle-t-il Non, mais il n'a pas parlé de moi parce qu'à ce moment-là, il a trouvé un truc que même moi, c'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe à 3h du matin ? Non, j'aurais jamais trouvé le logo Frandroid. Tu vois, c'est pour ça qu'avant, on n'accueillait pas de compétiteurs de 01net, parce qu'ils n'ont aucune classe. On peut plus. Donc voici les S23. Il y en a 3. S23, S23 Plus, S23 Ultra. Alors, ce qu'on a dit, parce que moi je suis allé voir les gars de Samsung, je leur ai dit voilà, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils me disent voilà, le S23, S23 Plus, c'est le smartphone de tous les jours. Donc, vous allez voir le tarif du smartphone de tous les jours, c'est intéressant. Mais quand on va aller plus loin, on prend le Ultra. La gamme est faite comme ça. Hein. Donc, le Ultra, c'est celui qui va avoir le plus de performance technique, celui qui est le plus recherché justement par les youtubeurs, les créateurs, par tout le monde, et qui est donc en choc frontal avec un 14 Pro Max.
d'Apple. Ouais. C'est pile poil. J'attends vraiment que tu me dises ce qu'il faut choisir entre les deux. Je vous le dirai tout quand je l'aurai testé. Je viens de le recevoir. Vous vous rendez pas compte Bah, dépêche-toi. Je l'ai reçu tout à l'heure à 15h30 le produit. Je me suis dit, j'ai prié les cieux. Alors, dans tous les cas, ce modèle, vous voyez, si vous voyez peut-être le modèle, là, il n'y a plus les plaques de cuisson sur celui-ci, mais déjà depuis le précédent. Par contre, le reste de la gamme, donc S23, S23 Plus, avait les plaques de cuisson. Et maintenant, c'est fini. On peut commencer peut-être à envoyer une vidéo ou des images des S23, S23 Plus, qui ont en effet maintenant des modules photo apparents et plus de plaques de cuisson, parce qu'ils ont fait des enquêtes consommateurs. Les gens ont dit ouais, on en a marre, c'est pas joli et tout. Bon bref, c'était intéressant. Donc sur tous les produits, il y a un revêtement Gorilla Glass Victus 2. Il faut savoir que le Ultra est moins courbé qu'auparavant, il est moins incurvé parce que même chose, quel consommateur on dit on veut plus, il tombe des mains avec votre truc, on dirait une piscine à débordement, ça ressemble à rien du tout votre machin. Donc IP68, alors là, le truc est important, peut-être pouvoir mettre la slide également tout à l'heure, c'est qu'ils annoncent un recyclage de folie. Ils disent voilà, nous, on veut faire quelque chose, alors après, approuve ou pas approuvé, hein. Sur l'alu, le verre, le plastique, ils ont carrément un indice de réparabilité de 8,2, ce qui est énorme. Il y aurait 12 composants importants, enfin 12 matériaux importants recyclés, y compris les boutons, y compris plein de trucs, c'est entièrement recyclé. Alors, on va aller rapidement sur les caractéristiques. Les deux, je vais appeler les deux petits, donc S23 et S23 Plus, ont des dalles AMOLED, bien sûr Samsung, 6,1 et 6,3 pouces. Il faut savoir que tous les produits, à ma connaissance, ont une luminosité similaire. 1750 candela, ce qui serait un record pour l'industrie. C'est-à-dire que les 3 produits, quel que soit le tarif, ils sont tous 120 Hz avec adaptatif. Les 3. C'est-à-dire qu'en effet, je ne peux pas considérer cette gamme avec un produit bas de gamme. Vous verrez le prix tout à l'heure. Ce n'est pas des produits bas de gamme, ce sont des produits de taille différente, mais il n'y a pas de bas de gamme de ce côté-là chez eux. On va parler un petit peu des optiques, les capteurs aussi rapidos. S23 Plus, il y a 3 optiques. Ultra grand angle 12, grand angle 50 mégapixels, un télé 10 mégapixels. Et pour tous les modèles, les selfie cam passent de 10 à 12 mégapixels. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas bien. Je confirme, parce que moi je tourne avec le S22. Et je vous avoue, quand il n'y a pas de luminosité, quand ça ne va pas très bien, je suis entièrement flou, ce qui est bien pour mes rides, mais pas pour les gens qui regardent. Tu peux le dire, on est dégueulasse avec. La selfie cam est quand même un petit peu dégueu, sauf quand c'est éclairé à 100 000 lux à Hawaï, je ne suis pas souvent. Tu peux pas gérer la luminosité comme ça dans l'extérieur, si tu choisis pas la luminosité que tu vas avoir, donc c'est chiant. Yes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le S22 Ultra qui, lui, cette fois-ci, a 4 capteurs. Et le fameux grand angle, Monsieur Nanix, le grand angle de 200 mégapixels qu'ils appellent l'Isocell HP2, qui par défaut est à 12 mégapixels. C'est-à-dire que quand vous achetez le produit, vous mettez en défaut, c'est 12. C'est 12 utilisés. Okay. On peut monter à 50 ou à 200 en déverrouillant. Ultra grand angle, 12 mégapixels et 2 télés 10 mégapixels, selfie cam 10 mégapixels. Alors on peut exporter des photos en RAW en 50 mégapixels. C'est la première fois qu'on peut le faire chez Samsung, d'avoir une telle qualité en RAW. Le zoom x10 et x100 en numérique. Alors vidéo 8K, 30 images par seconde. Alors il paraît, je ne sais pas où est la caméra, il paraît, parce que moi aussi j'avais dit des trucs pendant les conférences, ce qui se passe c'est que quand j'utilise mon Note, qui est ici, quand je fais des trucs genre sur Meta avec Insta et autres, on m'a dit que c'est l'image la plus pourrie qui existe. J'allais y venir, c'est parti, mes 2 questions qui viennent après. Voilà, c'est moisi de partout. Comment ça, vous pouvez être numéro 1, machin truc, et avoir une image aussi moisie? Tu sais que c'est un vendeur Samsung qui m'a dit ça. Hein. Oh, les petits loups. Voilà, je t'avais déjà consulté pour un changement de téléphone, etc. Il m'avait dit oui, malheureusement, la conversion vidéo sur certains réseaux sociaux, Samsung n'est pas extraordinaire. Alors là, ils ont bossé pendant l'année écoulée avec Meta. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué ensemble toute la partie, justement, logicielle pour les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore testé, comme c'est pas balancer des flèches, il n'est pas encore testé. Alors, autre truc, le processeur, ils ont pris le dernier, on était ensemble. Oui, enfin, le Snapdragon 8 Gen 2, qui est la vraie nouveauté pour les Européens, parce que les Américains ils étaient déjà habitués au luxe du Snapdragon. Nous, on était avec nos vieux Exynos qui marchaient à moitié, qui faisaient des écrans violets dans Fortnite. Mais on parle pas. Maintenant, c'est bon, c'est réglé. Snapdragon 8 Gen 2... Donc le top du top. Alors, version Samsung. Voilà, dis-nous, alors c'est quoi la version Samsung du coup ? La version Samsung, c'est un léger overclock du CPU de, je crois, 30 MHz. Oui. Je le fais... Il y a des spécialistes en plateau. Hein. Je le fais de tête et genre 60 MHz sur le GPU. En somme, c'est plus ou moins ce qu'aurait été un Snapdragon 8 Plus Gen 2, sauf qu'on se doute bien que dans 6 mois, on a un vrai 8 Plus Gen 2 qui aura encore un léger overclock rajouté. Surtout histoire de pouvoir dire, le nôtre, il est un peu mieux que celui de Xiaomi. Ils l'ont dit en conférence de presse. Ils ont dit, ils ont dit mieux que ça. Ils ont dit, nous, on a travaillé à part avec Qualcomm pour peaufiner
le Unity Generation 2 pour l'intégrer à celui-ci. Voilà, ce sont les promesses, dans tous les cas, pendant les conférences de presse. En termes réels, c'est de la touchette pour avoir un truc. Mais ça reste un très bon soc. C'est juste le bail. Tu sais bail qu'au Samsung, final, c'est tu sais touchette. qu'au final, il y a comment dire, Allô ? 3 leviers à lever pour ce téléphone-là pour convaincre. 1, la batterie, mais je pense que tu vas On y va en venir. parler. 2, la qualité de la photo et On va en surtout parler. du zoom et du grand angle, Oui. très important. Et 3, la conversion vidéo. Parce qu'en vrai, quand tu te filmes avec un Samsung aujourd'hui, l'image est belle. Quand tu l'exportes, elle est horrible. Non, je suis pas d'accord. Non, non. Elle est pas très belle en tout cas. Ah non, mais moi, tu regarderas mes vidéos sur ma chaîne, je te dis, c'est filmé avec le S22 Ultra, mais si tu veux, quelque part, il y a tellement d'amour que ça passe, mais tellement fort. Non, non, je suis très content avec de l'exposition, j'entends, quand c'est bien éclairé et tout. Ah ouais, ça passe très très bien. Dans tous les cas, non, mais le truc, c'est qu'on va tout tester, et dès que j'ai la possibilité d'en parler, parce que pour le moment, moi, je ne peux pas. Ok. Il y a encore, le produit va arriver, je crois, le 15 février. Là, on vous le montre en plateau, mais les résultats, on les donnera plus tard dans la Tu presse. sais que j'adore la marque, donc si je te pose toutes ces questions, c'est que je suis vraiment Oh, intéressé. Mélanie, vous êtes en train de faire votre shopping en plein milieu du JDH, c'est grotesque. Donc voilà, maintenant on va parler d'un truc formidable qui concerne la batterie. Alors si vous attendez à des batteries qui se chargent en 2 secondes 50 avec le truc qui vous fait wap wap façon cocotte minute, c'est même pas en rêve. Le S23, batterie 3900 mAh, 25 watts. Ils sont restés aux 25 watts encore. Moi j'ai ma petite idée sur tout ça. S23 plus 4700 mAh, 45 watts. Ok. Le Big One, 5000, 45 watts. Voilà, c'est ce que moi j'ai pas les temps de chargement. J'ai ma petite idée là-dessus concernant que peut-être, dans l'inconscient collectif, les gens ont gardé en tête des batteries qui faisaient dans des voitures. Oui. Et que si on les voit pousser, repousser à fond, ils vont se dire, oh, de toute façon, Samsung s'habitue à faire boum. Donc peut-être qu'ils y vont plus mollo, parce qu'ils se disent que s'ils foutent la gomme comme deux, on va leur reprocher encore. Ça date quand même taper il y a pas. longtemps cette histoire. Quoi. Tu Oui, penses mais c'est vraiment resté que dans la tête Samsung- des gens. C'est quoi, c'était une Note 7 Bah, on le verra. Note 7. C'est une Note 7, ouais. Oui. Ouais, il y a eu l'histoire de batterie qui gonflait, dont on a parlé il y a Oui, ça, quelques c'est mois. pareil, là. n'importe quel Ouais, fabricant. C'est pas voilà, le grand public, on n'a N'importe pas quel vraiment entendu fabricant, la parler. batterie qui gonfle. Alors c'est n'importe quel fabricant, mais j'ai l'impression que Samsung, comme c'est le plus gros vendeur, Bah, voilà. et souvent voilà, du coup ça peut devenir Moi, dans mon- la conscience Mais collective. Il y a un S6, biais d'observation, voilà. quoi. Mais il se briderait uniquement pour ça, à ton avis? Non, je sais pas, c'est une idée que je lance. Ouais. Le S6 et le S7 qui sont en ma possession, les deux ont pris 25 kilos de bide. Ils sont gonflés, ils sont plus utilisables. Voilà. C'est gênant. S6 et S7. Alors, c'est 5G, Wi-Fi 6. Il y a bien sûr le S Pen, puisqu'il n'y aura plus jamais, je pense, de notes. Donc, il y a le petit S Pen qui est ici. Donc, la gamme est super intéressante. Bien sûr, dans 15 jours, on viendra vous donner un peu ce qu'on en pense, parce que moi, je vais l'utiliser à fond. Est-ce qu'on tellement peut parler hâte. des tarifs pour finir, avant de passer à M. Kassim? Parce que les tarifs, ça vaut le coup quand même. Fais-moi mal, hein. Suivant les capacités, on ne va pas tous les donner. Sois bon pépé, hein. S23, 959 ou 1019, directement. Ils sont donc moins chers que l'iPhone 14 de mémoire, qui est à plus de 1000 euros. Il y a pas- il y a Je pas- pense, ça ne doit pas être de beaucoup, par contre. Oui. Oui, ça se Ils joue sont en- placés Mais juste bon, en dessous. Quoi. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi le marché, mais je vois pas de tête, je vois pas d'augmentation de prix du coup par rapport à la Je crois que c'est génération 10% de plus. précédente. Il y a un crois que c'est 10. petit, il y a un petit de plus. C'est 10, ouais, je crois que c'est 10%. Ok. S23 plus, 1219 ou 1339, suivant les capacités. Il y a deux capacités. Et Alors après, tiens-toi bien, S23U, enfin Ultra, entrée de le bas de gamme, 1419, premier prix, 1599 ou 1839 en 1 Tera. Alors moi je trouve ça extrêmement accessible. Je sais pas ce que vous en pensez. bah en Ah, fait, bourgeois. comme on compare toujours par rapport à Apple, j'ai l'impression que c'est à peu près dans les mêmes Ah, c'est Oui, les mêmes prix. Ouais, Ah, oui, c'est c'est En tout sûr. cas, exactement la même en tout chose. cas, pour l'Ultra, donc il est l'équivalent du 14 Pro Max, 14 c'est le Pro même Max, prix. ouais. Après, c'est peut-être sur enfin, ce que tu dis, il n'est pas une entrée de gamme, mais une entrée de gamme Le au niveau du S23. prix, au niveau du prix, qui est peut-être un petit peu moins cher que l'iPhone 14, qui est lui directement à 1000 euros, je crois, de base. Ouais. Donc, ouais. Je pense que c'est ça. Dans tout cas, vous avez les informations, tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui dans le JDH. Et maintenant, je suis tellement content de vous offrir la superstar de la semaine, de l'arrivée dans le poulailler, directement de Kassim. Pas de Le One pression, to pas Punch. du tout. Mais notre Kassim adoré. Du coup, oui, ils ont aussi présenté quelques PC portables parce que c'est devenu un peu la nouvelle marotte de Samsung à côté de leur smartphone, c'est le lancement des PC portables, notamment leur retour en Europe qu'ils ont fait l'année dernière après pas mal d'années d'absence. Donc c'est un gros marché pour eux, puis c'est une façon, je pense, pour eux de mettre en avant l'écosystème, l'expérience Galaxy. Puisque tu vas avoir tout un tas d'applications préinstallées sur ton PC Windows qui vont permettre de mieux communiquer si tu as claqué les 2000 euros dans ton Fold, bien sûr. Voilà. Je vérifie, c'est pour vérifier si Otaksu m'écoute crois que ça bien. s'adresse à quand toi, je- Je suis comme un king en t'écoutant, que veux-tu? Du coup, ils ont présenté quand même pas moins de 5 laptops. Donc, il y a de quoi faire. C'est tout autant, comment dire, bien rangé que sur smartphone.
pour dire les choses gentiment. Ils ont le Galaxy Book 3, le Galaxy Book 3 Pro, le Galaxy Book 3 360, le Galaxy Book 3 Pro 360 et le Galaxy Book 3 Ultra. Donc c'est vraiment très clair. Globalement, tous ces nouveaux laptops sont très légers, très fins, le meilleur du meilleur évidemment. Et pour faire les choses simples, globalement, sur toute la gamme, il y aura de l'écran AMOLED, sauf sur le Galaxy Book 3, puisque Samsung ne sait pas faire les choses simplement. Sur le Galaxy Book 3, vous aurez un bon vieux écran LCD, malgré un coût de 1300 €, je le dis tout de suite, pour le début de la gamme. Donc l'entrée de gamme chez Samsung, c'est 1300 €. Il est éclaté. Oui, Le je Book comprends 3, pas éclaté. je comprends pas ce PC. Donc c'est un laptop de 15,6 pouces avec la dernière génération de processeurs Intel et donc un écran LCD Full HD à 1300 €. À vue de nez, ça me semble pas être Qui le produit est, le plus intéressant de la gamme. Il fait 1,5 kg et quelques, il me semble. Voilà. Est-ce qu'il a quelque chose pour lui? Non, pas vraiment. Non, et le pire dans tout ça, Honnêtement. c'est que dans toute la communication de Samsung, si vous allez sur le site officiel de Samsung, etc., vous ne le trouverez pas, cet Oui, ordinateur. oui, bien sûr. Mais je pense qu'il alors. C'est vraiment c'est le cousin machin que tu mets un peu sur le côté. Tu vois, genre, Oui, il fait bah, partie de la famille, mais tu lui c'est parles celui pas. Quoi. je pense que c'est celui qui sera mis en avant à la Fnac, à Darty et compagnie, et que tu auras, qui sera fait pour être vendu avec les attraits du reste de la gamme. Donc on va te vendre du écran AMOLED partout, et on va oublier de te préciser que sur le Galaxy Book 3, finalement, tu es obligé de troquer pour du LCD. Donc après, du coup, pour le reste de la gamme qui est plus intéressant, on a à chaque fois le choix entre du 14 ou du 16 pouces sur toute la gamme. Et on a donc un écran AMOLED. Alors attention, un écran dynamique AMOLED 2X, bien sûr. C'est beaucoup mieux, c'est 2 fois mieux que l'écran dynamique AMOLED même. Alors pourquoi le 2X? Parce qu'il tourne à 120 Hz. Voilà, c'est tout. Sauf, Et c'est tout. faut faire attention à ça, Alors. sauf sur le tout premier Book 3 360, Bien sûr. le tout premier prix, il est à 60 Hz. C'est le seul de toute la gamme. C'est ça. Pour le reste, après, je crois que du coup, il s'appelle pas Dynamic AMOLED 2X. Je crois qu'il Non, s'appelle c'est juste un AMOLED. super AMOLED Bien classique. sûr. Ouais. Voilà. Donc, mais si vous avez le bon tampon, du coup, vous avez un écran qui, pour le coup, a toutes les specs qu'on attend d'un écran haut de gamme de 2023. C'est-à-dire le 120 Hz, je l'ai dit, un ratio de 16 dixièmes qui permet d'avoir un bel affichage, vraiment de pouvoir travailler correctement parce que c'est quand même beaucoup mieux que du 16 Sauf neuvième. sur le Book 3 360 qui reste en 16 neuvième. Oui. Encore. Arrête de me péter. Non, mais Désolé. franchement, taxe-nous, mais laissez un peu Kassim s'exprimer. Il a toute sa chronique devant lui. Vous êtes là en train de scuder. Mais occupez de vous, moi. Hein. Donc du 16 dixième, de l'AMOLED, du 120 Hz, du 2880 par 1800 pixels. Donc bref, il a toutes les specs qu'il faut. Et comme je le dis, et comme je le répète depuis des semaines, c'est le gros truc de l'année 2023 sur les PC portables, c'est l'écran. Tout le reste, c'est vraiment la même chose que l'année dernière. C'est des PC très fins, très performants. Voilà, ils n'ont pas réinventé la roue. Mais par contre, sur l'écran, ils mettent le paquet, que ce soit Samsung ou Asus, Lenovo et compagnie. Et donc voilà, du coup, ça fait une belle nouveauté pour ce PC. Mais pour le reste, disons que la chose sur laquelle Samsung a le plus insisté, c'est le passage à la 13e génération de processeurs Intel. Mais là, j'ai envie de dire, un petit peu comme le Snapdragon 8 Gen 2, c'est le même que chez les copains. Donc c'est pas sur ça. Enfin, c'est difficile de se différencier en fait sur PC quand t'es Samsung. C'est plus difficile, je pense, que sur smartphone. Et donc ils arrivent à se différencier avec l'AMOLED et les applications préinstallées, je le disais. Et du coup, après, il y a quand même le Galaxy Book 3 Ultra, qui porte plutôt bien son nom, qui est du coup très cher. Alors, à quel Ultra prix cher. il est ultra Je connais cher par cœur, exactement. le prix. Ça m'a choqué. T'inquiète pas, Cassim, il y C'est a- 2200 €, voilà. Ah non, mais il y a plus après dans la gamme. Non, il n'y a pas un qui est plus cher que ça tout à l'heure. Après, c'est à partir de 2200 €, bien sûr, si tu montes. T'inquiète pas, il y a un code de réduction PP. Bien sûr. Non, mais il n'y a code rien du tout, monsieur Nani. PP, mon 20%. Non, pas oui, de souci. pardon, je lisais la mauvaise ligne. 2200 €, c'était le Galaxy Book 3 Pro Mais 360. C'est pour ça que je vous Et rattrape. 3500 €, oui. Je vous oui, rattrapez bien un sûr. petit peu parce que j'ai assisté à la conférence de presse. Je suis désolé de vous faire ça, monsieur Kassim. Bien hein. sûr, non, Mais j'étais là. oui, Et j'ai puis lu ça la m'a. mauvaise ligne. Ah 2200 €, ça me paraissait déjà cher, mais c'est vrai que 3400 €, c'est Oui, encore, oui. c'est bien plus piquant. Et donc pour ce tarif-là, tu auras le droit au meilleur de chez Intel, toujours, mais surtout à une carte graphique dédiée, puisqu'il y aura une RTX 4050 ou 4070. Mais je crois que j'ai eu plus en prix. J'ai eu 3880, moi. Alors ça, c'est la version 4070, justement, qui est le top du top de la gamme. Quoi, mais là, tais-toi, Pépé, tais-toi. T'en sais Oui, trop, alors comme là, gars. 3900 €. Est-ce qu'on est prêt à mettre 3900 € dans un PC portable?
Oui. Ah, mais surtout, Oui. c'est que par rapport au spec que tu donnes et peut-être l'avis que toi tu en as déjà, qu'est-ce que tu penses de cette gamme et qu'est-ce que tu penses du dernier de l'Ultra en l'occurrence? Ah bah, un peu comme on le disait sur les Galaxy, il se place directement en face de la gamme des MacBook. Ouais. Et clairement, le Ultra en particulier, c'est leur MacBook Pro à eux. Donc c'est pour ça qu'il y a une carte graphique dédiée. C'est pas tant pour faire du jeu vidéo, même si tu vas pouvoir faire du jeu. C'est surtout pour le montage vidéo, leur retouche d'image et compagnie, qui vont être aidés par la puissance de la puce. Je suis sûr que Nvidia... Ça me semble audacieux comme stratégie commerciale quand même de se mettre face à Mac avec des Oui, prix pareils. c'est Samsung. Non, mais du coup, c'est des prix avec lesquels moi j'ai un peu du mal, mais qui sont les nouveaux prix du marché. Là, hier, Nvidia dévoilait toute la gamme de PC portables intégrant les RTX 4000 et il n'y a que du 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Du coup, c'est un peu les nouveaux tarifs de 2023 pour des PC haut de gamme. Moi qui ai connu des PC portables bien costauds à 1000, 1500 euros, j'ai un peu du mal à l'intégrer, je ne le cache pas, mais bon, ma foi, c'est les nouveaux prix. Je ne sais pas si... En plus, en termes de durabilité, on avait le débat sur les smartphones. Je ne sais pas si on peut avoir le même sur les PC portables parce que c'est souvent des machines très resserrées où le refroidissement atteint vite ses limites avec les années et la poussière. Et c'est un marché sur lequel il y a encore beaucoup de croissance en termes de puissance. Les générations de GeForce se succédant, par exemple, augmentent énormément les performances. Donc je ne sais pas si mettre 5000 euros dans un PC qui, dans 2 ans, sera ridiculisé par le Galaxy Book 5 Ultra. Dans 2 ans, 1 an après, nouvelle gamme. Oui, voilà. Non, mais le truc, c'est, on parlait tout à l'heure avec les smartphones, ça va quand même super vite. Oui. Sur des machines qui, c'est vrai, la tendance, on assiste tous à la tendance, des prix qui sont en train de grimper de tous les côtés. Partout. Hein. De PC partout. portable, le renouvellement, c'est tous les 6 mois. Voilà. Le renouvellement des PC portables. Et c'est confirmé ça, parce que ça me paraît ouf. Alors Samsung, ils y vont plus lentement. Je pense qu'ils vont être sur un rythme de 1 an. Mais Asus, ils te présentent une nouvelle gamme. Computex en juin, CES en janvier, IFA en septembre. C'est 3 gammes différentes. Moi, j'ai un sondage pour les gens qui nous regardent. Vous changez votre PC ou votre Mac tous les combien? Je veux dire, Tous les siècles aussi. tous les 2 ans. Et quel cycle? Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai tendance à les garder. Moi. C'est pas la même vitesse déjà entre un portable et un fixe de bureau. Non, je parle de Ouais, le portable. d'un Personne portable, n'a le des PC portable, bureau, le personnel. Moi j'en ai un. Moi aussi, mais- et moi, mais, je mais nous garde ça. n'existons plus. Tant que je peux. Mais portable, c'est quoi En tous les 4 ans, je pense. 4 ans, Je dirais 4 ans, 4 ans et demi. Phonanix? J'ai pris une tablette, donc le Oui, portable, le portable, je l'ai mis de côté, mais là, il faudrait que j'en rachète un, ouais. Parce que mon portable, au bout de 2 ans, il commençait déjà à me dire, frérot, c'est dur, là. Le marché du PC, il a changé, hein. Donc, ok, d'accord, bah écoute, reste là. Et toi, Taxou, tu avec un jour? En fait, si tu veux, Là, il va nous parler de Chrome OS. j'ai un gros ordi de prod. J'ai un gros ordi de prod, donc du coup, mon portable, ce sera plus pour bosser rédac et tout. Donc je le change 4-5 ans peut-être, tu vois. Ça, c'est comme moi. Encore, en fait, je le change quand j'ai l'argent de le changer, plus qu'autre chose. Non, moi, quand Donc il c'est commence à me 4-5 dire, ans, quoi. frérot, ça va plus, moi. Hein je change. Non, c'est ça, c'est Ouais, vraiment... voilà. Frérot, pense à moi, t'as un peu de caillasse, fais nécessaire, Ouais, c'est quoi. ça. Voilà, Et quand il commence à me dire game over. Cassim, quand tu vas revenir ici, est-ce que tu auras le temps d'en tester un pour nous le montrer ou est-ce que Bien sûr. Ça le moins sort- cher, comme toujours, à 3900? Ça sort, je crois que ça sort un petit peu après tes Galaxy. Ça sort le 22 février. Et je crois, oui, ça sort le 15. Ça. Voilà. Normalement, le Ça sort 15, une semaine après. je pense. Écoute, j'espère bien qu'on aura eu le temps de les tester et de pouvoir avoir un avis complet sur le sujet. Bah, écoute, je ne sais pas lequel tu vas tester, mais dans tous les cas, celui avec les RTX, ça me paraît intéressant pour les gens qui nous regardent, mais le tarif, il va avec, quoi. Oui. Bah, clairement, oui, il vaut mieux l'avoir en test. Ça fait partie des trucs qui sont cool quand t'es journaliste. Quoi. Et voilà, comment se mettre mal avec Yes. tout le monde? T'es là, tu parles à des gens sympathiques de l'autre côté. Mais bien Tu dis, sûr. Bah, de toute façon, nous, on les reçoit, on les garde et tout. Pendant 3 Bien sûr. semaines, un mois, tu les gardes, tu sais. Ah ben même 10 ans, évidemment. Non, pas du tout. Oui, on les garde un 2 métier semaines. et 3 fou- semaines. Toutes les rédactions ont des entrepôts Ah, avec bah des oui. nombres Oui. Et nous, ici, incroyables derrière, on a un produits. truc, tu sais, Indiana Jones, où il les planque avec les. Bah oui, voilà, Indiana complètement. Jones à la fin, avec toutes les. Non, mais en tout cas, c'est bien. Je suis très, très content si tu peux revenir avec le test d'un de ces produits, parce que c'est un truc, je crois que ça ferait kiffer les gens de savoir ce que si le ramage et le plumage, ça cadre encore. Écoute, pour mon premier test, j'ai pris quelque chose d'un peu moins cher. Hein, tout pour me Un contrarier. peu plus aujourd'hui. accessible aux gens. Tout pour me contrarier dans cette émission. Est-ce que c'est la fin de ta petite chronique? Est-ce qu'on Mais peut passer oui. à la suite? On Oui, on peut revoit passer tout à la l'heure. suite parce que après ça reste des PC portables. Mais, Et on attendra les tests pour savoir. Merci Cassim pour cette première chronique. On te retrouve tout à l'heure. Rapidement, je vais faire un truc. Je vais avoir une petite news. Je parle pas souvent de souris. Et en voici une qui est ici qui s'appelle, c'est la Trust. YVI+. Alors Trust, je sais pas, vous connaissez, c'est une marque quand même extrêmement connue. Ils ont commencé en 1983, j'étais pas né, donc c'était génial. Donc il y a 4 marques. Il y a Trust, Trust Gaming, Trust Mobile et Trust Smart Home. Cette fois-ci, bon, ils font des accessoires, ils font de tout. Pourquoi j'ai cette souris ?
Parce qu'ils disent, voilà, nous, on a une souris sympa. En plus, vous verrez qu'elle n'est pas chère. Il y a une pile dedans. Je vous mets à l'aise tout de suite parce qu'elle est Bluetooth. Mais attention, 83% de plastique recyclé, emballage et tout est recyclé. C'est écologiquement certifié. Il y a un petit... Oh, je ne sais pas, je suis parti de la caméra. Ça, c'est tout moi, ça. Hop, voilà. Ici... Hop, c'est dans l'autre sens. Moi, au niveau cognitif, j'ai toujours un peu de mal. Voilà, vous avez donc le petit label green de tous les côtés. Donc, la YVI+, dongle à l'intérieur. Le dongle, on verra tout à l'heure. Portée 8 mètres. Il y a des boutons de clic silencieux. C'est-à-dire que sur les bords, vous avez carrément ici, on va mal le voir avec le noir de mon t-shirt. C'est compliqué. Hop. Là, voilà. Il y a le micro, il y a tout, c'est la totale. Bon, là, le côté, c'est donc un caoutchouc. C'est très simple. Et il n'y a pas de bruit quand on clique. On peut se balader. Enfin, la nuit, on peut travailler avec sans faire... clic de tous les côtés. Sélection de vitesse 800 ou 1600 ppi. Donc les panneaux latéraux en plastique. Gris, bleu, vert, rouge. 14,99 €. Il y a une pile Duracell à l'intérieur. Ils annoncent ça pour 1 an. Donc bien sûr, il y a une pile à l'intérieur. Donc c'est pas le côté écolo, mais le produit en lui-même, c'est du recyclage de partout. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je rappelle son nom. La souris Trust YVI+. Une petite news comme ça, toute mignonne. Théma, la taille du mulot. Théma, Ça me semble petit pour mes grosses mains, mais non. Théma, la taille du mulot. Bien. Cassim, meilleur recrue de la semaine. Il y en a une par semaine. Voilà, dans tous les cas. Oui, tu peux mettre. Non, je voulais juste dire que tu pouvais mettre une pile rechargeable après. Et donc, Bien sûr. après, ça C'est ce règle que le j'ai problème. fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis une pile rechargeable dedans, mais par contre, dans la boîte, il y a déjà une pile Duracell qui n'est pas rechargeable. Mais moi, j'ai pris une pile rechargeable. Voilà. Je suis comme ça, comme gars. Même si j'ai pas l'air. Nanix, monsieur Nanix, vous avez des choses pour nous maintenant, non? C'est à moi, tout de suite? Je sais pas. Oh, non, c'est Non. pas. Non, c'est pas moi tout de suite, je pense. Mais Voilà, nouveaux locaux. Mais si tu veux, je peux y aller direct, hein, mais non. Ça va être Cassim à nouveau, parce que la star. La star, accueillie la star de- la star on d'abord. aurait peut-être mieux réfléchir à la rotation des trucs, mais il y a Mais pas- non, on va pas commencer à parler de mal à Florian, sinon il va nous saboter les prochaines émissions. Tout va bien, c'est le meilleur organe de la Terre. Cassim, c'est à toi. Oui, pour parler un peu de jeux vidéo et faire un peu un rebond sur. Tu parlais de revenus financiers. Il y en a un pour qui ça va très bien, c'est Sony qui vend pas mal de PlayStation 5. Hein, ça va. Ils en sont à 32 millions depuis le début de la génération, dont 7 millions juste sur Noël. Je crois qu'on n'avait pas. À l'aise. Et oui, alors maintenant, figure-toi que si, il y en a. On Non, en je parlera sais bien. juste après, mais il y en a maintenant. Mais du coup, oui, donc voilà, ils en sont à 32 millions, 7 millions sur les 3 derniers mois, donc je vous laisse faire le ratio, c'est quand même pas mal. Hein, Un joyeux Noël. Hein. un gros Noël. En même temps, il y avait un petit dieu qui vous ressemble un peu, qui s'est très très bien vendu. Tu oses les vannes d'absence de Non, cheveux directement non, sur la c'est- première. Oh, tu fais si mal, Cassim. Bref, oui, donc après cette blague très gênante, oui, donc ils ont très bien vendu God of War Ragnarok, c'est à propulser la PlayStation en tête des ventes, d'autant qu'en face, Xbox avait pas trop d'exclusivité à proposer. Du coup, tout ça c'est très bien vendu. Le seul bémol dans leurs résultats financiers, c'est les abonnés PlayStation Plus pour le coup. Et ça, c'est un peu plus, on va dire, inquiétant, sans peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, ils sont passés de 48 millions d'abonnés à 46 millions d'abonnés, sachant que ça fait que quelques mois qu'ils avaient relancé leur offre PlayStation Ouais, Plus en mois de intégrant juin. du Game Pass dedans avec le PlayStation Plus Extra. Et du coup, voilà, c'est quand même censé être la période où tu vas engranger un maximum d'abonnés parce que tu viens de relancer ton offre. Et ils sont déjà en baisse. Alors, ils sont en baisse, mais ils gagnent plus d'argent par abonné, puisque la Parce que gamme a augmenté. l'extra, il coûte cher quand même. Donc, L'extra oui, il y coûte a intérêt, cher, ouais. le premium est encore pire. Donc, du coup, ils ont quand même engrangé quelques conversions de joueurs qui sont passés du essentiel au premium. Et du coup, ils gagnent plus d'argent par abonné. Mais ils ont perdu des abonnés. Donc, Bah ouais, pas mais forcément- la com autour du nouveau PlayStation Plus, elle était bizarre. Déjà, il n'y a pas eu d'événements, tu sais, ils aiment bien événementialiser PlayStation, tout ce qu'ils annoncent, avec un showcase, etc. Je pense que ça méritait, vu le nombre d'articles, le nombre de gens qui ne comprenaient pas au moment du lancement du PS Plus. Qu'est-ce que tu avais avec quelle offre? Mais je rétro, est-ce que ça va être avec l'extra, avec le premium? Ah, faut que je. Et en plus, PlayStation Plus, il faut que je repaye pour l'avoir? Ou est-ce que. Voilà. Donc les gens avaient du mal à comprendre. Et là-dessus, je pense que PlayStation, en termes de com, c'est un peu foiré. Bah, D'ailleurs- ouf. Puis en termes d'univers logiciel, Oui, quand est-ce qu'ils mettent le cloud gaming sur mobile, quoi? Enfin, sans déconner, c'est dingue. Ou quand est-ce que le cloud gaming passe à la PlayStation 5, par exemple, puisque c'est encore des PS4 dans leur serveur. Ça a été annoncé pour le coup, il me semble. En tout cas, c'est pas fait encore. Mais oui, je crois que c'est pour la version 7.0 que le PlayStation Now, devenu le PS Premium, Voilà. passera des jeux PS5 en cloud. Ouais. Oui, parce que pour l'instant, en tout cas, du coup, tu n'as pas. Mais je crois que c'est juste l'accès au cloud depuis la PlayStation 5. En tout cas, on verra quand ils le feront, mais il serait temps qu'ils le fassent.
Tu parlais d'offres compliquées avec le PlayStation Plus. Ils ont annoncé qu'ils le simplifiaient cette semaine. C'est la façon positive de le machette. dire. C'est bizarre quand même. Puisque jusque-là, quand vous achetiez une PlayStation 5 qui coûte 50 € de plus en plus depuis quelques mois, Ouais. quand vous achetiez la PlayStation 5 avec le PlayStation Plus, vous aviez le droit à des jeux gratos. Et maintenant, ce ne sera plus le cas. La collection PlayStation Plus va se fermer en mai. Et donc vous n'avez plus les jeux gratos avec. Ça simplifie en même temps le truc parce que c'était un peu compliqué d'expliquer qu'il y avait un catalogue de jeux gratuits, mais en même temps, il y avait aussi le extra à côté. Voilà. Si je puis me permettre, le PlayStation de collection, c'était peut-être pas le truc le plus compliqué à comprendre, quoi. Donc voilà. Là, c'est juste une manière. On va pas se mentir. Hop, rendre un truc qui était accessible payant au nouveau plus offrant. Ouais, mais dans les faits, les jeux qu'il y avait dans la collection, ils sont dans le PlayStation. Oui, je Extra suis. maintenant. Ouais, il y avait. Même s'il est important de dire qu'il ne vous reste plus que quelques mois pour récupérer Persona 5 et y jouer sur votre PlayStation. Merci J'y de crois. m'avoir écouté. Et c'est merveilleux. En tout cas, merci pour toutes les infos. Est-ce que c'est... Alors, je l'ai teasé, Oui, donc mais- je vais mais le dire vas-y, quand même qu'ils ont lancé toute une campagne de marketing pour dire que la PlayStation 5 était de retour dans les magasins. Et Oui, back j'ai in vu the les stores. tweets. C'est la première fois que je vois une campagne de pub pour dire qu'un produit est disponible 2 ans après son lancement. J'ai Mais, vu les tweets. Il n'y a pas une PlayStation géante qui a été installée en France quelque part, sur une place, quelque part. J'ai vu un tout à tweet. fait. Il y a des événementiels Voilà. sur C'est vrai que Paris. ça va faire Voilà. bizarre, hein. Tu vas loucher quand tu vas aller à la Fnac ou autre, tu vas arriver. Oh, Kratos. je t'avais jamais vu. Ah ouais, c'est ça. Toi ici, incroyable. Ils l'ont vu qu'en photo. Hein. C'est aussi l'occasion de rappeler, dans la pub, de rappeler un peu leurs univers et les jeux qui vont arriver dans l'année. Ils mettent notamment Final Fantasy XVI pour l'été, et puis aussi Spider-Man qui est teasé pour Une la fin de l'année. petite image d'un jeu qu'on sait pas trop ce que c'est, que ça pourrait potentiellement être Uncharted, mais avec la gamme. Oui, voilà. En tout cas, c'est pour se mettre dans l'ambiance Uncharted. Pourquoi pas? C'est merveilleux. On va passer de PlayStation à Xbox avec Ouais. Netflix maintenant. Parce Nick. que évidemment, quand l'un fait quelque chose, l'autre finit Bah, par voilà. l'imiter. En août dernier, Sony annonçait l'augmentation du prix des PS5 à peu près partout dans le monde, enfin dans plusieurs pays, notamment chez nous Français, Cocorico. On aime bien payer plus cher, n'est-ce pas? Microsoft va faire la même chose avec les Xbox Series X et S, mais du côté du Japon. Et en fait, je vais vous donner le chiffre exact de l'augmentation. Donc, à savoir, hop, le temps que la charge se charge. La Xbox Series X à la base, tu l'as trouvé à 388 € Ok. au Japon. Donc Ok. voilà, je fais pas la conversion yen-euro, je vous parle qu'en Ouh. euros, ce sera beaucoup plus simple. Désormais, elle va prendre quand même 50 balles de plus dans la tronche, puisqu'elle passe à 424. 424 € pour la Xbox Series X, et pour la S, pareil, eh bien, elle était vendue à la base à 268,50 €. Elle va également, elle est désormais vendue à 268,50 €. Elle prend 37 € de plus dans la tronche. Donc, ce n'est qu'au Japon, pour l'instant, l'augmentation des consoles Microsoft, sachant que on en vend beaucoup moins que des PS5, c'est une réalité. Hein. Sony a complètement écrasé le marché, alors qu'il n'y avait pas forcément de jeux au lancement, de jeux vraiment incroyables au lancement de la PS5. Ça, c'est un Pas autre chez débat. Xbox non plus. Pardon? Pas chez Xbox non plus. Ouais, pas chez Xbox non plus, c'est vrai. Et puis le marché de l'exclu, J'allais le dire. le marché de l'exclu marche un petit peu mieux chez PlayStation que chez Xbox en ce moment. Bref, tout ça pour dire que la question qui se pose, c'est à savoir est-ce que ça va arriver dans les autres pays. Et en fait, Microsoft a fait une déclaration solennelle, officielle, pour expliquer un petit peu son positionnement. Après avoir soigneusement évalué les conditions du marché au Japon, nous avons décidé de modifier le prix de détail suggéré des consoles Xbox dans le pays. Nous évaluons régulièrement l'impact des prix locaux afin de maintenir une cohérence raisonnable entre les régions. En gros, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a l'inflation partout, oui, le pouvoir d'achat des gens n'augmente pas, mais s'ils augmentent le prix des consoles, c'est qu'ils estiment que les gens sont en mesure de les acheter. Je laisse évidemment, Ouais, c'est un argument. je vous laisse débattre. Un argument, ouais. un argument. Ils auraient pu dire tout a augmenté, on augmente le prix de nos consoles, dire bon, vous avez de l'argent, vous pouvez les acheter. Voilà. Pognon. C'est un peu aussi l'argument utilisé par Sony pour ne pas augmenter le prix des PS5 aux États-Unis, qui est le seul marché où ils Voilà. ont de la concurrence avec Xbox, quoi. Donc du coup, toujours la fin de la citation de chez Microsoft, cette révision de prix affecte nos clients, était une décision difficile à prendre, mais à l'avenir, nous continuerons à fournir l'expérience Xbox ultime que nos clients attendent. Donc du coup, pour l'instant, ça touche le Japon. On sait qu'évidemment, du côté des États-Unis, Microsoft n'a pas voulu faire mal à son porte-monnaie. On voit mal comment Microsoft pourrait faire la même chose. Enfin, on voit mal Microsoft augmenter les prix aux États-Unis dans les mois à venir, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera peut-être pas le cas. On commence par le Japon, peut-être que ça peut impacter d'autres pays, il faudra surveiller ça dans les prochaines semaines. Vu la tendance générale, ça serait pas étonnant que ça arrive quand même. Hein, parce Bah, que voilà. le truc, c'est que quand on regarde les tarifs là, au début de l'année, de tout ce qui a grimpé par rapport à 2022, et ce qui est annoncé en grimpette, là, c'est 10% de plus, hein, par exemple. Hein, Je pense que Microsoft, s'ils sont amenés à le faire, ils le feront pas avant Sony.
sur le territoire américain, je pense. Mais non, Phil Spencer a dit qu'ils augmenteraient pas les prix quand PS5 a augmenté, donc évidemment, ils vont pas augmenter les prix. Mais ce qui est beau, c'est que j'écoute ta voix et en même temps, j'ai de la phrase et j'entends du violon derrière. J'entends plein de trucs en même temps. La mer, le violon. J'entends plein. C'est merveilleux. Écoute, quand tu parles, c'est un poème. Pour la Ayez France, confiance en Phil Spencer. pour la France, c'est pas encore appliqué, mais ils ont déjà annoncé, par exemple, l'augmentation du prix de leur jeu. C'est-à-dire que Redfall, qui est leur prochain gros jeu plein tarif, on va dire, va être lancé à 80 € en France au lieu de 70 € qui était le Les prix déjà appliqués par Sony depuis le lancement de la PS5. Quoi. Mhm. D'accord. Dans tous les cas, on va partir un petit peu de côté de la Chine avec toi, Captain Ouais, Web, tout à et fait, voir on un va faire petit peu une petite news. J'avais vu la news passer cette semaine et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette fronde? Mais écoute, on avait parlé la semaine dernière, Yes. c'est une petite mise à jour sur la news de la semaine dernière où on parlait de cette volonté des États-Unis de forcer les entreprises au Japon et aux Pays-Bas qui sont des spécialistes de la fabrication de machines pour faire des semi-conducteurs, et de leur dire arrêtez de bosser avec la Chine parce qu'on ne veut pas que la Chine ait la possibilité de faire des semi-conducteurs en 5, 6, moins que ça, nanomètres. Et effectivement, ça y est, c'est fait, puisque les Pays-Bas et le Japon ont annoncé que désormais, ils faisaient des restrictions sur la vente de ces machines qui permettent la fabrication de semi-conducteurs à la Chine. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de bloquer... comment dire Oui. L'avancée de la Chine... On va dire de ralentir. De ralentir, Voilà, ralentir. voilà, c'est ça. Puisque la Chine, jusqu'à maintenant, fabrique beaucoup de semi-conducteurs, mais surtout dans du 10 nanomètres jusqu'à du 8. Et ils avaient besoin 5 ou des 3 n'est pas technologies. fait sur place. Hmm 5 ou 3, c'est pas fait sur place Oui, normalement. TSMC, on rappelle, Voilà. n'est pas chinois, quoi. Oui, puisque TSMC est taïwanais et même, Ouais. même TSMC arrête de fabriquer des usines à Taïwan par peur de la Chine et commence à en fabriquer au Japon. Au Japon, qu'est-ce que je dis? Aux États-Unis. Bref, en tout cas, c'est pas TSMC, mais c'est ASML qui est le spécialiste aux Pays-Bas de la fabrication de ces machines. A dit ok, donc on va arrêter, on va faire des restrictions sur ça. Mais c'est pas gagné parce que le PDG a dit ok, vous êtes gentil, mais en réalité, la Chine, ils sont déjà capables. Là, l'année dernière, ils ont commencé à fabriquer eux-mêmes leurs propres machines pour faire des 7 nanomètres. Donc en fait, on va peut-être les retarder un peu, mais au final, dans quelques années, ça va peut-être prendre un peu plus longtemps, 3, 4 ans, mais ils finiront bien par rattraper le retard qu'ils ont. Donc au final, est-ce que ça va changer grand-chose? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ça y est. C'est confirmé. Oui, oui. Mais l'administration Biden suit en fait ce qu'avait fait l'administration Trump, à savoir essayer de bloquer la Chine dans ces domaines-là, et pas seulement, puisqu'on voit Huawei est toujours bloqué aux États-Unis sur pas mal de domaines. Ça s'est pas arrangé. Hein. Voilà, exactement. Récemment, ça s'est pas arrangé. Ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Mm. Ça s'est Et dans empiré. d'autres domaines, on voit la volonté de bannir TikTok. C'est encore autre chose quand on est sur un réseau social. Voilà, est-ce qu'ils réussiront à reprendre le contrôle et à bloquer la Chine longtemps? On va voir, mais c'est pas évident. Après, j'imagine que l'enjeu, c'est aussi tu disais 3-4 ans, ça peut être le temps justement nécessaire pour construire les usines en Europe, aux États-Unis, la 3-4 volonté de ouais. diversifier. C'est ça qui est visé, je pense, moi. De toute façon, c'est ça. Hein, dans la fameuse usine de semi-conducteurs en silicium de carbure qui va être fabriquée en Allemagne, c'est 4 ans. Voilà. Oui, voilà. Et aux États-Unis, les nouvelles usines, donc on a parlé de centaines de milliards d'investissements de TSMC, même chose, ça arrive en Arizona, je crois que c'est dans 2 ans, quelque chose comme ça. Donc d'ici là, les États-Unis veulent reprendre ce rôle qu'ils avaient avant dans les années 90, un peu de leader dans la fabrication et rapatrier sur leur sol, évidemment. On s'en est rendu compte pendant la pandémie. Voilà, ne plus être dépendant de l'Asie et pouvoir fabriquer sur son propre sol. L'Europe a le même chose, hein, c'est les Chip Act dont on avait parlé aussi, cette volonté politique de ramener la production chez nous. Voilà, l'idée, c'est quand même de faire une action qui va ralentir ou retarder quelque chose ailleurs pour se laisser le temps Voilà. de construire, de se retourner, quoi, de ne pas être tributaire. Parce que je crois que depuis un petit moment, on sent que des choses, ils essayent de ne pas être trop je mets des guillemets, tributaires de la production chinoise. On l'a vu. C'est ce que Biden avait dit au moment du confinement, lorsqu'il y a eu la grosse pénurie des puces semi-conductrices, qui font pas que les consoles. Parce qu'à un moment donné, les gens ne juraient que par il n'y a plus de Switch, mon Dieu, il n'y a plus de PS5. Non, c'est aussi l'automobile, c'est aussi l'aviation, c'est aussi les composants médicaux, l'armée, enfin, c'est tout qui est ralenti du coup. Et Biden, c'est du coup le résultat de l'audit de Biden qui avait dit attendez, on ne peut pas être dépendant à ce point-là. Enfin, Officiellement, nous, on sait pas faire. officiellement, les domaines, c'est l'IA, parce qu'on commence à parler beaucoup de l'IA. Et le médical, non? Le médical. Médical aussi, puis Voilà. surtout le militaire, évidemment. Ouais. C'est-à-dire de dire, si demain, la Chine peut faire ses propres semi-conducteurs en 2 nanomètres, et voilà, ils risquent de nous dépasser, et ils ont une puissance économique derrière qui est quand même assez massive. Maintenant, ça va pas super bien pour la Chine non plus, puisque l'année dernière, on en avait parlé aussi, ils prévoyaient de dépasser la production à Taïwan, et en fait pas du tout. Avec la pandémie, avec les restrictions hyper strictes qui ont été mises en place en Chine, en réalité, ils ont pris du retard, au contraire. Donc peut-être le bon moment pour ça.
Ça va être super intéressant. Je pense qu'on a vraiment de la matière sur cette année 2023 avec toi ici, Cassim, sûr. au Et ce nouveau JDH, plateau. mais sur ce nouveau plateau avec tout plein de trucs. Et justement, là, tu viens de me tendre une perche en or parce que nouveau plateau, du Cassim, des gens extraordinaires. Regardez comme c'est beau et en même temps des nouvelles chroniques. C'est ça qui est important, c'est qu'on vous balance des nouvelles chroniques. Allez, jingle, messieurs, dames, en régie. Mais c'est pas grave. Oh là maintenant, regardez, le journal du hardware, c'est quand même c'est le JDH pour nous. Mais donc, on a créé, depuis la semaine dernière, on a créé l'ensemble, tout le monde a été réfléchi. Oh là, qu'est-ce que c'est le journal du software. Ouais, ça a été Donc ça, c'est quand même... des mois de Au brainstorming, moins, non, pour on a avoir fait ce bouillir les cervelles à 100 degrés pendant 3 semaines. Enfin, un truc incroyable. Et dans ce cas-là, je me tourne vers Otaksu, Oui, tout à fait. qui a des choses à nous dire sur des trucs qui m'intéressent pas mal d'ailleurs. Pour le coup, c'est de la news très chaude, puisque Voilà. aujourd'hui, Sony a annoncé la mise à disposition de la mise à jour 7.00, mais je vais dire juste 7.0, de la PS5. C'est une mise à disposition en bêta. Pour pouvoir y accéder, du coup, il faut passer par le site officiel. Vous pouvez chercher sur Google, sinon le lien est sur l'article de 01net. Ce qu'elle met en avant, surtout cette mise à jour 7.0, c'est l'intégration enfin de Discord comme plateforme de chat vocal uniquement. Il y a quand même pas mal de restrictions en fait sur cette nouveauté. Vous pouvez voir une interface où on peut voir effectivement un chat Discord qui prend plus ou moins le même design que les chats parties officiels de la console, sauf que vous êtes sur un Discord, ce qui veut dire que vous êtes cross-platform. Plus besoin d'avoir son PC ou son smartphone pour jouer avec une équipe cross-platform qui est sur Xbox, PC, qu'importe. Sauf que vous n'allez pas pouvoir créer de conversation vocale à partir de la PS5, vous ne pouvez que rejoindre une conversation déjà créée. Donc quoi qu'il arrive, soit il faudra la créer sur une autre plateforme, soit il faut que ce soit un de vos potes qui l'a créé sur un PC ou un smartphone. Ok. Et tout ce qui est textuel, nope. Ce ne sera vraiment que rejoindre un chat vocal Discord déjà créé, uniquement. Ouais, mais du coup, déjà pour les jeux multiplateformes, c'est super pratique, quoi. Parce que du coup, par exemple, t'as un pote qui joue à Final Fantasy XIV sur PC, t'en as un qui joue à Final Fantasy XIV sur PS5, ils peuvent jouer ensemble, ils se rejoignent sur Discord et ils peuvent faire du vocal pendant un donjon, un raid. C'est ça, genre imagine à 23h, t'es bloqué devant un donjon, t'as besoin ça. d'un healer niveau 80, bah tu fais un niveau 90, pardon, j'ai manqué de respect. Tu disais la création. elle peut pas se faire Je me via la demande bien de console. quoi on parle. Tu disais la création. Ça elle semble peut bien pas se précis faire, comme information. Tu disais la création de discussion ne peut pas se faire via la console. C'est pas très grave en soi. Soit tu la crées au préalable sur le PC et moi ça Alors oui, mais me dérange pas des masses. l'intérêt de l'intégration était justement de ne plus avoir besoin d'un autre appareil. Donc là, du coup, tu es obligé Ouais. une nouvelle fois de passer par un autre appareil pour créer une conversation. Après généralement C'est tes un petit peu, copains tu les as déjà sur Discord donc bon. Oui. Après, Voilà. tu les as déjà. Quoi qu'il arrive, on peut s'y faire. Et c'est peut-être potentiellement un premier pas avant une intégration plus profonde, même si dans les faits, on n'y croit pas trop, parce qu'il faut quand même que Sony garde un certain contrôle sur sa console. Après, cette mise à jour 7.0, c'est comme conduire une voiture sans pouvoir la démarrer. C'est une très bonne, très bien vu, ça. une très bonne Il y a de la référence, régie, ça. tout à fait, la régie J'adore. est fantastique. J'adore. Mais ce ne sont pas les seules choses que va apporter cette mise à jour 7.0, puisque nous avons également la possibilité de voir lequel de tes amis jouer au même jeu. On s'en fiche un petit peu. La possibilité de mettre à jour sa manette en sans fil, alors que actuellement la DualSense, pour la mettre à jour, il faut la reconnecter sur la console à chaque fois. Il fallait commencer par ça, en fait. Ben ouais, un petit peu. Et surtout, pour les bons nerds que nous sommes, nous avons enfin l'application du VRR, soit le taux de rafraîchissement variable, pour les définitions 1440p. Parce que pour rappel, quand la PS5 est sortie, elle n'acceptait que 2 définitions, 1080p ou 4K. Sauf que il y a beaucoup de joueurs qui ont des écrans, particulièrement PC, qui ont des écrans qui sont 120 Hz, mais qui sont en 1440p. C'est généralement le type d'écran qu'on avait sur ces 4 dernières années dans le gaming, qui pouvait du coup profiter que de la 1080p. C'était un peu moche, etc. Sony, dans une mise à jour, a mis le 1440p, sauf que le 1440p n'était pas compatible avec le taux de rafraîchissement variable. Les développeurs de chez Sony, on les aime plus que tout. Cette mise à jour 7.0, du coup, permet enfin d'avoir accès au VRR en 1440p. Donc là, on arrive vraiment à... Sony répond vraiment à beaucoup de demandes qui ont été faites sur ces quelques dernières années de la PS5, ces premières années de vie de la PS5. On arrive enfin à quelque part la forme ultime du software de la PS5.
Donc très très propre, cette mise à jour est pour l'instant en bêta, je le rappelle, donc il faut vous inscrire pour y accéder. Sachez que même si vous vous inscrivez pas, quand une mise à jour est en bêta, généralement 2-3 semaines après, elle est disponible pour tout le monde, particulièrement sur celle-ci, puisqu'elle a quelques fonctionnalités qui sont dédiées au PlayStation VR 2. Oui, tu as oublié aussi une fonctionnalité de 2023 très importante, le fait de pouvoir enfin transférer correctement les sauvegardes de PlayStation 4 vers PlayStation 5. Puisque c'était depuis le début de la génération, c'était très compliqué. Voilà, et maintenant, ça va être plus simple de savoir quelle version du jeu tu as installée et comment récupérer tes transférer. sauvegardes, les transférer en fait de PS4 à PS5 la plupart de ton expérience. Donc voilà, c'est pour ça que je parle un peu de forme ultime sur cette mise à jour 7.0 parce qu'on arrive enfin à une console qui est le plus simple à utiliser et qui a récupéré toutes ses erreurs de jeunesse. Ça y est. Ça fait que 2 ans. Hein, donc, Ça ne fait que 2 ans. Elle n'était pas vendue, elle n'était pas disponible. Donc ça va. Oui, quoi C'est qu'il ça, arrive. le truc. C'est qu'il y a comme des si, gens, voilà. mais en même temps, on a du mal à la voir. Mais c'est vrai, quand je pense, moi, tu vois, mon écosystème qui travaille beaucoup avec des enceintes, avec des télés, imaginez un truc pareil 2 ans après le lancement du produit, moi, dans mon univers, c'est un peu inconcevable. Parce que la durée de vie est peut-être pas aussi. C'est des choses très compliquées. On mais en là, les gens, parle à la sortie pendant 2-3 semaines et puis après, plus personne n'y pense. Faut voir que dans l'univers c'est- console, c'est pas si choquant d'avoir mais de je si dis pas que grosses c'est mises à choquant. jour. On pense notamment à la Xbox qui a changé d'interface 3 fois, je crois, à l'époque des 360 puis le début des One. La PS4 qui a changé l'intégralité de sa gestion de bibliothèque 2 ans après. Enfin, sur l'univers console, c'est pas choquant. Non, Et mais au c'est contraire, bien. 2 ans, c'est plus ou moins le moment. C'est bien même. C'est l'âge de la maturité, C'est beau. n'est-ce pas? Je vous ai ajouté. Tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, peut-être, à propos de tout ça ou... Non. Mais dans ce cas-là, vous vous rendez compte à quel point. En plus, Sinon, dans le j'ai runner, pas on fait la prend un mise à petit jour peu de mes d'avance. manettes depuis. Je pense que j'ai acheté la console. Faudrait que je le fasse. Je viens d'y penser là. J'avoue. Mais de toute façon, elle est en bêta. Donc, comme je vous le disais, en fait, vu qu'il y a certaines fonctionnalités qui, notamment de gestion de bibliothèque, qui ont l'air de cibler vraiment les joueurs PSVR, notamment la possibilité justement de faire ressortir ces jeux PSVR de sa bibliothèque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore une fois, un manquement. Du coup, je pense que cette mise à jour va être déployée globalement juste avant le PlayStation VR 2 qui sort le 22 ou le 24 février, je ne sais plus, à la fin de ce mois. On l'attend. Qui va en parler parmi vous sur ce plateau? Combien? Mais non, mais même plusieurs personnes. Moi, ça me dit Donc pas quoi, du une. PSVR 2 Oui. On va tous en parler. Tous en parler. tous en parler, mais. Ouais, on fait le test, non? Oui. Cass Ouais, moi aussi, ouais. Normalement, je Les pense. coulisses, les Pas quand coulisses. on pourra Quand on le l'acheter. reçoit, Quoi. quoi. Voilà, quand pourra vous- l'acheter. Quand on l'achète, ouais. quand les journalistes Normalement, recevront le je produit. l'ai précommandé. Donc, Oh, la vache. Donc, Ah, quand oui, les c'est vrai, journalistes j'avais recevront le oublié. produit. Alors apparemment, en plus, ça va, tu peux le précommander l'esprit tranquille puisqu'ils n'ont pas l'air de Oui. couler sous la demande ça a l'air. du côté du PSVR. En même temps, c'est Sony plus cher est que la revenu console. sur cette actualité pour dire popopo, quoi. Oui, enfin, ils ont quand même tué les files d'attente et tout, donc il y a clairement pas l'ambition, enfin voilà le Dire taux qu'un d'intérêt casque de la VR qui est PlayStation vendu 5. plus cher que la console elle-même ne trouve pas son public. Ah bah le petit 1200 € pour avoir la PS5, la DualSense Edge et le PSVR 2. Combien le book Ultra là Vous n'avez pas commencé, monsieur Nanix. Non, mais le truc, c'est quand je suis allé à Las Vegas, il y avait les démos qui étaient sur place avec le produit et autres. C'est vrai que j'ai vu sur le stand Sony, je vais être très clair avec vous, j'ai fait le stand Sony tous les jours parce que pendant les 4 jours, je suis passé. De vous à moi, c'était peut-être en effet pas ouvert au public, il y avait les professionnels, il n'y avait pas la queue pour le tester. C'est un fait, je suis obligé de le reconnaître, il n'y avait pas la queue particulièrement, des files d'attente de la part de tout le monde pour dire on veut le tester. Alors qu'il a l'air super cool techniquement. Alors que moi, ce que j'ai vu... Dingue, techniquement, il est dingue. Techniquement, ce que j'ai vu, moi, Mhm. parce que je suis resté devant des gars qui jouaient, parce que j'ai filmé ça, parce que je voulais vraiment, j'ai pas eu le temps de le faire, la fluidité du truc et le confort, ça a l'air d'être ouf. Mais j'attends vos réactions, Ouais, messieurs. mais- Les retours Parce que haptiques, le de la retour PS5 haptique qui est sont dingue parfaits et pour la ça. fluidité que j'ai vue sur les écrans, c'était d'une vie. Non, mais ce qui a fait mal à la Absolument. VR à une époque, c'est la bibliothèque de jeux. En plus, le premier PSVR était cool, mais il y avait trop de câbles, c'était chiant. Et surtout, Sony avait été malin, c'est qu'ils le sortent. C'est un peu trop cher. Quelques mois ou à peine semaines après, ils l'ont baissé. Et là, le produit est vraiment trop cher, en fait. Au-delà de ce qu'ils proposent, le positionnement du prix est compliqué, encore plus à cette période. Je vais être honnête, je peux le défendre en vérité, ce positionnement tarifaire, même si, oui, c'est cher, c'est abusivement cher. J'ai été le premier à faire la vanne, donc je vais pas. Je dis pas qu'il n'y a pas d'argument, mais de base, de consommateur, c'est beaucoup Ouais, trop mais cher. pour moi, c'est logique parce que, si tu veux, le marché de la VR Mhm. aujourd'hui, on sait très bien que le grand public s'en fiche. Ok. Ça y est, ça a été établi. À l'époque du PSVR 1, on cherchait à toucher le grand public. Ok. Aujourd'hui, c'est le MetaQuest qui fait grand public, ça c'est clair et net. Mais D'accord. quand on parle de jeux vidéo, c'est des hardcore qui sont dessus. Et du coup, un bon casque VR avec un bon système qui est capable de faire de la Mhm. VR propre,
Bah, 1200 balles pour les deux, c'est pas cher par rapport à un PC en fait. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que le PSVR 1, il fallait acheter en plus les PS Move que des fois tu avais parce que tu avais acheté la PS3 plus la cam. Donc en fait, au final, c'était plutôt un billet de Là, le 500 tarif, quand il t'as est sorti. Là, t'as tout. Et en plus, t'as un Horizon qui a pas l'air dégueu. Quoi. Messieurs, on va se faire un plaisir de faire un dossier là-dessus parce que franchement, c'est passionnant. Je suis sûr que les gens qui nous regardent trouvent ça génial et c'est pile pas un truc pour le JDH. Donc dès que les journalistes français et internationaux auront le produit, c'est-à-dire avant-hier, ils pourront donc nous en parler un petit peu plus tard. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aborder un sujet qui est extrêmement cuisant, un truc que moi je trouve ça, quand j'ai vu ça sur le, je dis mais c'est génial qu'on le fasse. Justement, c'est tellement génial qu'on va envoyer le jingle. C'est parti. Un joli dossier participatif, Voilà. comme on les aime, avec directement Captain Web en... On va parler un peu de Windows, oh là là, et de système d'exploitation en règle générale, mais plutôt de Windows, parce qu'il y a eu quelques news qui sont tombées. On s'est dit, tiens, et pourquoi on n'en parlerait pas tous? Une petite question, votre première expérience à tous autour de cette table avec Windows, c'était quelle version? Windows 3.1. Un peu dans ce même goût. Oui, Mais je non. suis vieux. Non, non, C'est Windows tu es... 95, non? Ouais, moi ça devait être 98. Voilà, Je crois que tu je vois, pense, c'est ce que je... Moi, ça devait être Windows, alors je sais plus si c'était le 3.0 ou le 3. C'était il était installé d'office sur un... 95, moi je crois. Moi, Sur c'est un pas IBM. C'est 95, c'est ça? Moi, si ma mémoire est bonne, ça doit être Pour beaucoup, 80. pour beaucoup de monde, Je c'était sais pas, 95. c'est que les loulous ça, mais je crois que c'est 95. Oui, J'ai, en fait, Windows 3, c'était plus C'était 3 quelque chose, mais une je sais sorte de plus quel surcouche c'était. sur dos, et au final, oui. qui était absolument atroce. Hein, c'était Ouais, pas... c'était un GUI dégueulasse sur le MS-DOS. quoi. Ouais, Ça ne rajeunit pas tout ça. Je rappelle que nous avons tous 30 ans sur le plateau. Bien sûr, Si. toujours. Bon, en tout cas, Windows, on a perdu Pépé. Il est en train de s'électrocuter sur l'écran. Et donc, en tout cas, depuis 1985, Pépé, où tu étais donc pas né, on en a eu des versions de Windows. On en est donc Windows 1, Windows 2, Windows 3, 95, Millennium. Faut parler des choses qui fâchent. Et là, aujourd'hui, on en est à Windows 11, effectivement. On a eu quelques news en ce début d'année et on va commencer par Windows 7, puisque c'est officiel, depuis début janvier, là, eh bien, Windows 7, c'est fini. Même pour les pros qui payent en plus pour le support, c'est terminé. Voilà, plus de mise à jour de sécurité, vous vous démerdez. Bientôt, c'est la fin aussi de Windows 10. Alors 8, on n'en parle même pas, 8, ils l'ont achevé d'une balle dans la nuque assez rapidement. Pour des raisons qu'on peut tous comprendre, n'est-ce pas? Mais Windows 10 aussi, c'est bientôt terminé, puisque la fin de la commercialisation, ça se termine là, c'était le 31 janvier, donc il y a 2 jours. Et les mises à jour, ça va être très rapide, puisqu'en juin, en gros, c'est terminé. Donc, en gros, le message de Microsoft, c'est il est temps de passer à Windows 11. Et ça a toujours été leur problème, c'est de pousser les gens à changer de version. Alors, à votre avis, Windows 7, il y a encore combien de personnes qui l'utilisent dans le monde? Windows 7? Ouais. Entreprise compris? Oui, entreprise Parce compris. qu'avec les entreprises, à mon avis, il y en a encore. Je pense que c'est global, j'ai pas le détail, mais... entreprise. J'en ai franchement aucune idée. Aucune. Eh ben, c'est J'ai encore... fait l'article et j'essaie de retrouver le délire. 130 millions. alors, je n'ai pas le chiffre, mais en tout cas, c'est 10% à peu près. Ouais, 10% du parc, c'est encore du Windows 7. Windows 10, c'est à 68%. Normal. Voilà. Mais il est quand même sorti en 2015, hein, donc ça fait déjà 7 ans qu'il est là. Ouais. Et Windows 11, donc il essaye peu à peu de grimper dans les parts de marché, mais 18%, c'est pas énorme pour un système qui est en plus gratos, puisque quand tu as Windows 10, même Windows 7, tu pouvais faire les mises à jour et accéder directement. Donc Microsoft a un vrai problème avec ça, et là, clairement, ils se sont dit, bon, on est en 2023, il y en a marre, on va arrêter tout et vous allez passer d'office à Windows 11. D'ailleurs, pour les quelques personnes qui sont qui sont les insiders et qui ont accès en avant-première aux mises à jour, il y a une assez violente concernant la nouvelle mise à jour de Windows 11 où tu as un écran, quelqu'un avait fait une prise d'écran là-dessus, où tu as le bouton. Donc, mise à jour, une nouvelle mise à jour est arrivée. Vous savez, comme quand vous allumez votre PC une fois toutes les 2 semaines, ça arrive. Cher Windows Voilà. Update. Avec 2 gros boutons. Oui, je veux la nouvelle version tout de suite. Non, je vais l'installer plus tard. Et en tout petit, mais vraiment minuscule dans un coin, non, je ne la veux pas. Alors ça, c'est toujours le truc de Microsoft. Oh la vache. Le dark pattern habituel, si tu veux. Mais là, ils ont l'air de passer à la vitesse supérieure pour essayer de s'en débarrasser. Qu'on parle de changement, il faut savoir que Windows 8, et au moins, je pense qu'on est tous d'accord que c'était un peu une catastrophe. 8.0, oui. Alors, 8.1 était mieux, mais disons que l'image avait... Je voulais pas griller la suite de la conversation. Vas-y. Mais si tu veux savoir... Enfin, moi, Windows 8, c'est peut-être ma version préférée. Ah mais Justement, exprime-toi, vas-y, mais- Cassim. Vas-y, raconte. Tu reviendras plus, c'est Que tout. Windows 8, c'était quand même pour Microsoft, c'était un gros pas en avant entre guillemets, puisque l'objectif c'était de faire mi-tablette, mi-PC en fait. Oui, c'était le Windows de l'époque où Apple était en train de tout défoncer avec l'iPad et l'iPhone et compagnie. Et donc, il fallait faire le Windows de l'écosystème, de la modernitude, en rendant l'OS déjà compatible avec les écrans tactiles, effectivement. Enfin, en tout cas, optimisé pour les écrans tactiles.
Et puis, c'est un Windows qui a intégré plein de nouveautés qui sont encore utilisées dans Windows 10, Windows 11. Et puis, surtout, moi l'interface, je la trouvais vraiment réussie. Moi, je n'utilise pas le menu démarrer, car je suis une grande personne qui sait utiliser un clavier, donc j'utilise la touche Windows et je tape des Oh, le lettres tacle. pour lancer mon logiciel. C'est ça qu'on a de plus en plus tendance à le faire. Moi aussi, de plus en plus, je suis habitué à ça. Et donc, le menu démarrer, je ne l'utilisais que quand justement j'avais un produit 2 en 1. Il descend pas le bouton démarrer. Je sais pas ce que tu lui reproches, moi. Et donc, C'est l'interface voilà. métro, ouais. Voilà, l'interface métro, je la trouvais très cool. Et puis surtout, c'était une vraie vision qui était défendue. Tu sentais que c'était des ingénieurs derrière qui avaient créé une vision. Et tout était assez cohérent avec cette vision. Puis il y avait pas mal de choses comme la synchronisation des SMS et tout, des trucs que Apple a même proposé plus tard, comme le fait de pouvoir mettre côte à côte des fenêtres, même s'il y avait déjà eu ça un peu dans Windows 7. Et donc, ouais, voilà, moi, c'était un OS que je trouvais qui avait une vraie vision, alors que depuis Windows 10, Windows 11, ça essaie de plaire à plus grand nombre. Ça essaie de s'adoucir, mais en même temps, du coup, ça perd un peu de sa saveur. Voilà, c'est mon Je avis. suis d'accord avec toi qu'il est important pour l'évolution de Windows 8, Non, mais pour tout ce que vraiment. tu as cité, très clairement. J'adorais Metro aussi, en vrai, tu vois. il était catastrophique à utiliser, quoi. Enfin, vraiment. C'est vrai que la première version, tu arrivais directement sur l'interface métro, et pour quelqu'un qui avait l'habitude depuis 10 ans d'utiliser Windows, tu te disais, mais comment je veux mon bureau sous Windows. Exactement ce qui m'est arrivé. Voilà, et on était. Et franchement, c'est paralysant Ouais. presque. Et c'est pour ça, je pense que commercialement, ça a été un gros échec. Donc après, il y a eu la 8.1. Non, mais c'est vrai qu'après, dans mes 8.0, moi, j'étais jeune, donc je pouvais peut-être facilement m'adapter au changement. Ça veut dire Voilà. quoi, ça Enfin, Non, mais tu as Cassim, tu fait vas plus jamais successivement revenir. l'ancien et le jeune sur la même chronique, mec. Alors, J'aime ton style. et on J'aime t'a- ton style. Ah, voilà, c'est ça. Tu ne dois pas être tout seul, parce qu'il y a encore 3% des Windows qui sont des Windows 8 On en est là. circulation. Quoi. Il y en a Ah encore. ouais, Et mais moi, même je l'avais- Windows Les XP, mecs ont acheté des Windows RT tablette. XP est Exactement. encore à 0,45%. C'est-à-dire Moi, que j'étais t'as- passé à côté de ce Windows-là, mais Je regrette, hein. et ouais, tous les copains qui avaient des PC portables qui l'avaient, je trouvais ça. En fait, je trouvais ça cool parce que moi, j'aime bien toutes les Les miniatures, tuiles, c'est etc. sympa. La tuile à la base, Voilà, tuile je est rappelle les sympa, Windows ouais. Phone. C'était Windows la Phone, tuile. moi j'aimais bien les Windows oui, Phone. il y avait des belles tuiles. Mais sur PC, quand t'avais pas un écran tactile, Voilà. en fait, tu te disais, mais je veux pas de ça, je veux juste mon Et bureau. sur un 21 pouces, tu te retrouvais avec une interface avec 2 tuiles dans un coin et genre que du vide, quoi. Un aplat de couleurs dégueulasse. Enfin, c'était pas bon. Hein. Cassim, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord. Je veux pas, voilà, il est déjà mort. Je vais pas le battre. Je dirais que iPadOS rêverait d'être aussi sophistiqué et moderne que Windows 8. Oh, le tac. Oh, j'adore. Mais faut que tu reviennes, prends ma place. Je reviens tout le temps parce que là, c'est. Bonjour. Allez-y, continuez les garçons. Bon, alors juste en continuant un peu sur Windows, et là on va faire un peu un petit côté discussion. Concernant les mises à jour, vous êtes, parce que moi j'ai plusieurs PC, et je sais que j'en ai encore qui sont sur Windows 7, au boulot entre autres. Est-ce que vous faites vos mises à jour immédiatement? Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont tellement peur de faire une mise à jour Windows parce qu'après ils vont se Pas retrouver... immédiatement. Ah, De quoi Pas on immédiatement. parle? alors Mise à en jour gros, tu as ton... Alors est-ce que tu as Windows déjà dans un... Oui. Voilà, donc quand tu vois une mise à jour arriver, Ouais. est-ce que tu fais partie de ces gens qui cliquent? Je fais confiance à Microsoft, je clique dessus, j'installe tout de suite. Ou est-ce que tu te dis, je vais attendre 3-4 semaines, question de voir si ça crache l'ordinateur d'autres personnes avant de l'installer? Bah, au départ, j'étais celui qui cliquait, puis j'ai eu peut-être des petits problèmes. Tu as subi la vie. J'ai subi la vie, je l'ai pris de plein fouet, et depuis, je suis en mode, on n'est pas pressé, le PC n'a pas explosé, je peux continuer à faire ce que j'ai à faire, attendons de voir les revues des copains sur la mise à jour. Voilà. Je suis devenu patient. Ça peut se Un mec comprendre. prudent, Voilà. j'apprécie. Voilà. Otaxu, tu fais quoi? Tu Moi, t'installes? Moi, j'ai une phobie des notifications, donc en fait, j'installe automatiquement. À la minute où il y a un petit badge, ça me stresse. Donc, direct. Mais sur Non, mais absolument tous mes appareils. Vous, c'est Je déteste Sainte-Anne, c'est ça. pas la même chose. Donc, voilà. Mais là, c'est là. Vous ne faites pas le cas commun. Cassim, t'installes tout de Moi- suite. Merci. Moi, je Otaxu. suis le névrosé qui, tous les matins, va sur son iPhone, son Mac et tout ça, qui va vérifier les mises à jour de l'App Store et Ah tout, ouais. qui défile et tout, qui veut que tout soit à jour tout le temps. Alors, il est où le Sainte-Anne, mon très cher Pépé Et t'as jamais eu de problème? T'as jamais eu une fois, genre un crash total où tu t'es dit, Ça m'arrive j'arrête beaucoup, ça? par contre. Hein, mais, Ça peut m'arriver une fois, mais voilà, tous mes appareils tout le temps sont tous à jour. Je veux tout, Il faudrait demander au tous les petit derniers loulou. firmware de tout. Petit loulou qui nous Client parfait regarde. pour Microsoft, absolument. Ou Un petit pour, sondage rapide avec les gens qui nous regardent. Est-ce que vous faites les mises à jour immédiatement quand les voyez apparaître? Genre même sur n'importe quel système. Ça vous démange, ça clignote, faut appuyer. Ou vous faites attention, vous dites, oh, on va attendre un petit peu les réactions sur Internet pour savoir si par hasard il n'y a pas un truc vérolé dedans. Tellement satisfaisant la petite Non, application. oui, mise à oui, jour c'est et satisfaisant. tout. On parle également de Windows. Windows, Ouais. moi, je fais pas de mise à jour quand ça s'affiche. J'attends un petit peu de voir Mais en les vrai, potes aussi. j'étais comme eux. Hein. Mais il te dit, une fois que tu as une désillusion. Ah, une j'ai eu fois, des deux fois, désillusions. même pour tout, smartphone et tout. Alors, ça va avec Windows, mais maintenant, j'ai des mises à jour. Vous passez On à attend, côté quoi. du fun de réparer un ordinateur pété par une mise à jour. Oui, alors si je savais le faire, moi, je le ferais volontiers. Marrant. Voilà, donc non. Moi, je sais pas le faire. Voilà, je sais pas le faire non plus, donc voilà. Donc, Oui, et donc voilà. Donc, en plus,
Il y a pas, enfin, moi, il y a un truc qui m'insupporte sur Windows. On pourrait parler de Mac aussi, parce que moi, je suis pas un utilisateur Mac, mais il doit y en avoir autour de cette table, j'imagine. J'ai un petit MacBook ici. Voilà. Oh, justement. Mac, c'est une autre histoire, parce que sur pas mal de mises à jour, quand il y a eu des gros changements de génération, les logiciels étaient plus compatibles. Tandis que là, Windows, oui, généralement, vu que le core system, si tu veux, date d'il y a perpète, tu peux installer un truc pour Windows 98, il y a une chance sur deux pour que ça marche sans trop de problèmes. Tout à fait. Et tu fais aussi tes mises à jour, donc, est-ce que quand tu retrouves, comment tu fais avec tes programmes Ah bah oui, non, mais je te dis, moi, tous mes appareils et tout le Donc- temps, tout. Donc tu te dis, ok, ce matin, S'il y a un appareil s'il y a une application qui ne marche plus sur mon appareil une fois qu'elle a été mise à jour, c'est que cette application méritait de ne plus fonctionner. ah ouais, Carrément. ah la violence. Totalement, totalement. Je suis complètement d'accord. Ah, c'est violent ça. Il est temps de chercher une alternative plus moderne et à jour. Ok, respect. Il faut Non, non. vivre avec Ah, mais son temps, Si application. l'alternative, tu l'as pas tout de suite, tu te prives d'un truc, quoi, du coup. Oui, non mais, non, mais Il est magnifique. je fais ma thérapie, mais oui, totalement, oui. Ah ouais, c'est une démarche qui se respecte, effectivement. Ah, ça se respecte. Mais j'ai connu des gens qui avaient du coup, qui avaient des changements assez mais c'est changements vrai, même de Mac et qui du coup se retrouvaient avec une nouvelle version qui n'était pas sur le même pros. Et il n'y avait aucun logiciel qui fonctionnait. Et ça, c'était véritablement enfer. On peut dire ça au moins de Windows, c'est que bon, après ils ont des casseroles au cul, on sait ce que c'est, mais généralement la compatibilité est quand même est quand même pas mal. Bah, c'est leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. C'est que tout l'héritage legacy fait que, comme tu le disais, n'importe quelle appli fonctionne. Sauf que du coup, dès que tu veux changer le moindre truc dans ce bordel incroyable, c'est compliqué. Très compliqué. Il y a des morceaux de code qui traînent, on en parlait aussi il n'y a pas longtemps, depuis des années. Petite période souvenir, votre pire expérience en termes d'OS, c'était quoi? Wow, je sais plus. Moi, j'ai joué Vista. Vista, ouais, alors Vista. Ah non, mais forcément. Vista, moi, non, mais j'en ai des. Et ça, c'est quoi? C'est Vista. Les cheveux, c'est honteux. Vista. C'est honteux de mettre ça sur Vista, quand même. Vista était violent. Il y Ah, avait moi, j'ai trouvé ça violent. il y avait- personnellement. Millennium qui était extrêmement. Oh. Voilà, Millennium, ça a été. Alors, je l'ai pas installé longtemps parce qu'en fait, je crois que comme beaucoup de gens, je l'avais essayé de l'installer. J'avais dû rester 1 heure dessus et après j'ai fait OK, d'accord, je vais tout désinstaller, je vais reformater, je vais réinstaller. Est-ce que tu te souviens de ce bouton sur le bureau pour réactiver ton fond d'écran une fois sur deux, alors c'est sur 98 aussi qui avait ce bug, des fois quand il plantait, Active Desktop avait arrêté de fonctionner. Ah, mon Dieu, oui, je et m'en donc il souviens. fallait cliquer sur le bouton pour réavoir un fond d'écran. Sinon ton fond d'écran t'avais un fond d'écran blanc et il fallait cliquer sur le bouton pour retourner son fond d'écran. C'était lunaire. Il y avait des bugs sans fin, mais c'est cette malédiction de Windows qui dit on a une petite. Ah. Chat. 55% du chat font des mises à jour directement. Bah, Bravo, Et voilà, oui, merci. celui-là. Et je suis fier de vous, le C'est assez, chat. c'est assez Bravo. partagé quand même sur le. Non, mais C'est assez partagé. Oh là là, le camp des 45%. Ah Non, oui, mais- 45%. On l'aura C'est- pas dit. c'est les mise à 45% jour qu'on ordinateur qui marche Windows fort. ou tout produit, parce que c'est Windows ou tout produit. Oui. Parce que c'est sur le smartphone, quelquefois ça clignote, et on y va. Mais Windows, on a l'impression que c'est une architecture lourde. Et quand on va faire la mise à jour, on prend des risques parce qu'on a son travail dessus, parce qu'on a plein de trucs, on a des applications. Ah, tu sais pas ce on que va tu vas attaquer le perdre. cœur. Tu dis toujours que tu Oui. vas perdre quelque chose. Et moi, je me dis, on va perdre quelque Voilà. chose. Tu sais pas quoi, et une fois que tu découvres, t'es en mode est-ce que je passe au-dessus? Non, je vais pas passer Alors au-dessus. après, pour être honnête, tous mes fichiers importants sont dans le cloud aussi. Genre, quand Oui. je clique, je sais que je perds rien, quoi. Voilà, mais qu'il tout le monde arrive. fait pas comme toi, tu vois. C'est vrai. Mais c'est indispensable. À une époque, il y avait le coup d'avoir une deuxième partition, tu mettais tous tes fichiers dessus, tu disais au moins ça sauvegarde, ou un deuxième disque dur. Le cloud est devenu le nouveau C'est second quoi, disque dur. c'est quoi ce sondage absolu C'est quoi ce sondage? C'est une liste, Pépé. Hein. Tenzinde qui dit. Ah, Dès qu'il dit c'est pas- trop tard. 55% des gens N'ont rien appris du JDH. Ouais. Ah bah voilà, C'est un message du chat. c'est un message du effectivement. chat. Il y a cette malédiction de Windows, rappelez-vous, des deux versions. Savoir qu'une version sur deux, c'est toujours une catastrophe. Ouais. Donc, tu avais XP qui était génial, Millennium, Exact. c'était une catastrophe. Ainsi Alors, de suite. Après, je veux défendre un petit peu Vista. Parce que moi, je l'ai Ah. bien aimé à l'époque. Ok. Alors, ok, la sortie était C'est donc toi. catastrophique. J'ai déjà pris la balle perdue pour Windows 8. Voilà, Vas-y, je te laisse voilà, Vista. on s'échange, tu Je vois. te laisse Vista. La sortie était catastrophique, je vous l'accorde. Je trouvais le design vraiment réussi pour le coup, et le aéro, on l'utilise encore aujourd'hui sur Windows 11, et surtout DirectX 10, les gens. Sur Windows Vista, c'était la seule version qui pouvait l'utiliser. Crysis, qui était incroyablement beau, etc., avait besoin de DirectX 10 pour balancer la sauce la plus totale. C'est ce qui a fait que je suis resté sur Vista, et pour le coup, au début, j'ai eu du mal, clairement, la moitié de mes logiciels ne fonctionnaient pas, etc. Mais quand il a grandi, cet OS, au bout, il était, je trouve, très bon. Notamment, tu vois, sur les petits blocs-notes, sur le bureau, etc. Il y a plein de petites choses comme ça que j'ai vraiment kiffé dans cet OS. Bah, écoute, moi j'ai un souvenir assez Windows XP, parce qu'à l'époque, il fallait. Il y a eu Windows XP a vécu très longtemps. Hein. Oui, Ah oui. oui. Il a Avec vécu- l'interface Fisher-Price. Voilà, exactement. Mais j'ai des souvenirs de trafiquer la base d'enregistre et les fichiers de config parce qu'il y a des trucs qui marchaient pas quand tu voulais lancer les jeux. C'est un souvenir qui est assez violent. On parle pas de 95 et 98, c'était encore une autre expérience, n'est-ce L'âge pas? d'or.
Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on parlerait de quoi? Alors, attends, bouge pas, je retrouve mes notes, hein, je suis un peu perdu, je suis désolé. Pas de Je vais en problème. profiter pour On est dire que entre nous. Windows Vista a introduit quand même pas mal de changements en termes de sécurité aussi, qui sont encore utilisés aujourd'hui, qui à l'époque étaient pénibles pour l'utilisateur de devoir confirmer à chaque fois que tu veux lancer un logiciel. Là, il te demande est-ce que tu es sûr de vouloir le lancer. Je le connais pas encore. Maintenant, justement, tout ça, ça a été amélioré, mais ça vient de là, quoi, à l'origine. Et Windows n'a pas toujours été très sécurisé Oui, dans c'est son vrai. histoire. Ouais, c'est rien de Bon, le là, dire. Alors ce effectivement. système, je le désactive automatiquement dès que je suis sur un ordinateur, mais oui, a priori, il est pas mal, ouais. J'aime pas Je quand te j'essaie juge. de lancer un truc et mon ordi me dit t'es sûr? Ben oui, je suis sûr, c'est te moi juge un l'utilisateur, tu vois. Est-ce que tu as un antivirus ou tu utilises celui de Non. Windows? Donc vraiment, Moi, je vis tu vis dangereusement, tu aimes le danger. Alors remarque, une fois de plus, 99% des problèmes viennent de l'utilisateur, à savoir le clic sur une pièce jointe ou sur un truc comme ça. Généralement, quand tu t'y connais un peu, je vais pas sur des J'ai sites quand même un chelous, antivirus, mais, tu vois, genre j'ai pas d'antivirus, mais je fais pas des dingueries avec mon ordi, particulièrement mon ordi de prod où là je sais effectivement j'en ai besoin pour le boulot. Enfin, Idem. tu vois. Je fais pas de Mais, dingue. par contre, avoir un Avast qui me crie à la figure la base de signature de virus a été mise à jour, ça m'a suffi pendant La 1 ou base 2 ans de sur l'ordi signature a été familial, mise à jour. j'aimerais bien avoir votre avis sur un truc, parce que moi, c'est un truc qui m'insupporte chez Microsoft depuis de nombreuses années maintenant, c'est le push systématique de leurs produits à chaque mise à jour. Alors, Skype, il faut en parler, la mise à jour de Messenger et l'arrivée de Skype quand même. Je sais pas si vous le regrettez, mais... Disons que je pense que c'est surtout Microsoft qui le regrette parce qu'il pourrait être à la place de WhatsApp. Pourrait être à la place de On avait WhatsApp. un truc vachement bien, ça. on l'a flingué. Ok, bon. C'est ça. Messenger, c'était quand même quelque chose à l'époque. Hein. J'ai un souvenir. Alors, bah, quand on parle de c'est- Messenger pour les jeunes, Oui, ah on oui. parle pas de Facebook Messenger, Non, on tout parle à de fait. Messenger de Messenger. Windows. Ah. MSN Messenger devenu Le chat. Windows Messenger. Chat de Messenger, Les incroyable. Wiz, Oui. tu vois, genre ça c'est toute l'adolescence, hein, Ouais. clairement. hein. Et la pas ça. déception quand du jour au lendemain, ils t'ont dit bon, bah, maintenant c'est fini, vous allez utiliser Skype. Mais les gens étaient là. Oui, j'ai Non. fini d'utiliser tous ces logiciels-là en fait. Bah, voilà. J'ai jamais aimé Skype. C'est du délire, je suis jamais rentré dans le truc. Ouais. Bah, peut-être l'interface, quoi. L'interface, mais je l'ai regardez. éclaté. Non, l'usage est pas Regardez ouf. cette beauté, Ah, quoi. voilà. Oh non, Le mais là, chien. non, je- C'était La tellement bête à merveilleux. chien. Mais Ah, le Putain, tous Pas les après délires manger, quoi. géopolitiques Non, de la non, non. cour de récré, c'est décidé sur cette interface. Alors, moi, j'étais un peu C'était plus vieux, incroyable. mais je c'est vois. des listes, des groupes à l'infini. T'allais C'est à sur les l'infini. salons, c'était trop bien, Messenger, trop bien. C'est un vrai manque aujourd'hui, je trouve. J'ai pas de regrets. Quand je regarde ça, sincèrement, je sais pas pour vous. Hein. Moi, j'ai pas de regrets. Hein. Ah, moi, parce qu'il y avait des petites communautés, comme parce t'avais que- des Ah oui. amis qui étaient là, tu te connectais, tu voyais qui était en ligne. C'était une autre époque. C'est hein. une autre époque, je comprends. Bref, voilà, exactement. Et en tout cas, le full passage sur Windows 11, donc c'est le moment, effectivement, et c'est aussi le moment de faire le bilan. Et le site Digital Trends a donc fait un classement des 12 versions de Windows, de la pire à la meilleure. Alors, à votre avis, quelle est, je pense qu'on va voir le petit graphique, quelle est la pire de toutes? Oui, tout le monde dit Vista depuis des années. Donc Oui, Bah, ça va être Vista Vista peut être 8. Vista, Je pense que ça va être le 8 8 parce qu'il est plus récent et que les gens. Ouais, le 8 ou Vista. Dans les Non. faits, non. Vista Après, et 8, ouais. pour les plus anciens, c'est Millennium généralement qui est. Millennium, qui est j'ai cité. souffert. Hein. En fait, Donc, pour c'est moi, comme ça joue sur- entre les deux. Tu sais, c'est comme ces threads sur Twitter, tu dis ton âge en disant quelle version de Windows de ta génération C'est a ça, testé. c'est ça, c'est C'est ça. laquelle t'as détesté, tu vois. Et il y a Ça. des mecs qui sortent un 3.1 d'un coup et tu fais. Vista, j'ai bugué, moi, franchement. Mais après, c'est peut-être pas. Bah ouais, c'est aussi beaucoup une expérience personnelle. Écoute, on va voir, je pense, le petit graphique, mais en gros, le pire pour eux, c'est Windows Millennium, effectivement, Ah bah qui arrive voilà. en 12e Voilà. position, Bravo, Taxou. suivi de Windows 8. Ok. Donc, attention, 8, hein, pas 8.1, puisque effectivement, ouais, ok. c'est encore autre chose. Elle était pas mauvaise techniquement, mais elle a choqué plus d'utilisateurs en fait, la 8. Après, on a Windows Vista qui est en 10e position, suivi de Windows 1. Alors bon, ça c'est vraiment, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait utilisé Windows 1 ici. Hein. C'était plus voilà, Windows 2. Bon, on va pas en parler non plus. Non. 95, violent aussi en termes vache. d'expérience utilisateur hein, sur le. Mais Fabuleux. ça c'était Windows 1 C'est fabuleux. qui C'est apportait génial. pas mal de trucs, mais il y avait rien de révolutionnaire au final. Voilà. Et donc Windows 98, Windows 11 qui est en 5e position. Donc il y a encore du boulot à faire dessus. Windows 3.1 qui est en 4e position. Voilà, parce que c'était le côté, les fenêtres, tout ça, qui était une nouvelle. Je crois que c'était la première version avec le solitaire, enfin les jeux. Oui, parce que c'est vrai. il fallait apprendre aux gens à faire des glisser-déposer avec la souris. Donc c'est pour ça Ouais. qu'a été inventé le solitaire fait. sur Tout à fait. Windows. Bah, tu me l'apprends, tu vois. Ah, voilà. Trop C'est cool. la petite anecdote. Fallait apprendre aux gens à utiliser une souris. Donc le solitaire, ça te fait faire des glisser-déposer de carte en carte. C'est trop bien. En 3e position, on a Windows 10 que moi j'utilise toujours et qui fonctionne quand même bien. Je crois qu'on peut pas trop se plaindre. Mais le deuxième, c'est Windows XP.
Ouais. Il est resté pendant des années et des années. C'est vrai. Lui, les cheat codes, il est resté pendant des années, donc forcément, les gens se sont habitués. Hein. Ouais, je pense qu'au rang des meilleures versions pour renverser le truc, c'est XP et 7, c'est celle que tout le monde adore. Hein, Exactement. Et oui, et Seven, effectivement, tu as raison, qui est le premier. Je vous ai rapporté un petit souvenir. Je me suis dit que c'était sympa, tu sais, j'ai des archives pas possibles. Je vous ai retrouvé, attention, préparez-vous. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est une licence de Windows 95. Oh, mais trop c'est bien. bien. Je le passe à Pépé qui pourra le montrer à la jauni. caméra. Hop là. Il n'y a plus. Ça, génial. Il faut même pas l'enlever, quoi, je veux dire, de son plastique. Attention à ne pas montrer Est-ce que tu as du coup l'autocollant Je ne sais plus. Je crois qu'il y a un trou. Je pense que les disquettes ont dû disparaître devant. Regardez-le bien parce qu'il y a peu de personnes qui l'ont acheté, je pense. Sur le- Rappelons que tous les OS Windows ont été un peu piratés et que Microsoft d'ailleurs était plutôt cool dessus en disant ouais mais ça installe le truc comme ça les gens sont habitués. Et, Moi, j'aimais bien qu'il y ait les petites étiquettes avec la clé de série dessus, parce que du coup, tout ce que tu avais à faire, c'est au collège ou quoi, aller dans la bibliothèque, noter quelques clés CD, la rentrer à la maison pour la le installer filou, sur quoi. ton truc, quoi. Bah écoute, il fallait bien de temps Bravo, en temps. On a fait comme on a pu hein, à l'époque. Hein. Et voilà. Et donc, après, je ne sais pas si vous voulez parler de l'avenir des OS vite fait. Quel est pour vous On parlait aussi du fait que pour les gens, le téléphone, enfin les interfaces tactiles sont l'avenir. Moi, je ne suis pas Alors, persuadé, parce que je suis un peu un habitué de la souris. Mais... Là, Microsoft, maintenant, ils sont partis sur toute autre chose. Avec, du coup, il y a Windows 12 qui est en développement, et qui devrait sortir normalement l'an prochain, en 2024, ils le prévoient. Et il y a une news ce matin sur le sujet. Maintenant, la nouvelle lubie de Microsoft, c'est l'IA. Il faut qu'il y ait de l'IA partout, tout le temps. Et donc, Windows 12 devait être rempli d'IA. En plus, c'est pratique parce qu'un des sujets avec Windows, et c'est pour ça qu'ils ont dû sortir Windows 11 aussi, c'est faut pousser le renouvellement de machines. Les fabricants qui sont partenaires de Microsoft veulent absolument avoir des raisons de vendre des PC. Et il n'y a pas de meilleure raison de vendre un PC qu'une nouvelle version de Windows. Donc Windows 11 par exemple avait viré pas mal de compatibilité avec des vieux appareils, et Windows 12 à mon avis, s'ils intègrent vachement l'IA, ils vont pouvoir mettre en avant les puces optimisées pour l'IA, et donc ils vont pouvoir revendre une flopée de nouvelles générations de processeurs avec, donc du coup tout bénef pour tout le monde, voilà. Mais ça risque d'être un peu la grosse orientation. La news est sur Android. La news est tout à fait sur sur Android, Android. et oui, j'oubliais évidemment. Non, mais il faut le dire parce que tu Bien es là sûr, pour représenter également Android.com, évidemment. aux extraordinaires médias. Voilà. Tout à fait. Pour toi, donc, on reste sur une interface de toute façon. Dans le futur, disons à 10 ans, sur une interface, clavier-souris, classique. Ah ouais, toi tu voyais vraiment, oui, Ah bah, tu vois le turfu il est de dans turfu. Turfu. Non, mais mais bien sûr. j'imagine, Captain Web, hein. En réalité, Et- si tu regardes, ça n'a pas beaucoup changé depuis 25 ans. Quoi. Enfin bon, tu as toujours ta souris, ton clavier. Les interfaces et les tentatives d'interface tactile n'ont pas fonctionné tant que ça sur les ordinateurs de portables, de bureau qu'on utilise. On a parlé des interfaces vocales où je suis obligé d'avoir du coup les deux langues sur mon Google Assistant, parce que sinon il n'entend pas que je veux écouter du Strokes. Alors, Voilà. je fais partie de ces gens qui ne supportent pas les interfaces vocales. Fair enough. Mais voilà, comme quoi il y a un échec aussi sur ces interfaces-là. Quoi. Je dirais clavier-souris, mais avec des lunettes potentiellement de réalité augmentée. réalité mixte, tu vois, que tu aies des écrans virtuels. En fait, que ton écran soit virtuel, mais ton clavier et ta souris, à mon avis, seront bien physiques. Parce que quand même, des gants. le retour haptique, en tout cas, moi, je me l'imagine pas encore. Ouais. J'ai peut-être pas encore l'imagination pour les gants absolus de Minority Report, là. Mais en tout cas, c'est clair que le retour physique, c'est quand même très pratique, quoi. Il te faut quelque chose à Et toucher. Microsoft Voilà. bosse pas mal dessus. De toute façon, il faudrait aller par étapes pour pas Si brusquer les gens. je HoloLens pense. se fait vomir les soldats. Ouais. Mais bon, allons donc. Hein. J'ai un scénario à moitié catastrophe, si vous voulez. Ah, Alors, vas-y. tant que c'est moitié, vas-y, parce qu'il faut pas À moitié. déprimer les gens. Moi, je Mais suis t'as vu pour que- l'amour. Windows va intégrer l'IA, que tout le monde va faire ok c'est cool au début, qu'à un moment c'est super bizarre et c'est chiant, que Steam Deck va réussir à Voilà. faire en sorte que Linux soit utilisé pour la plupart des PC gamers qui du coup vont commencer à apprendre à utiliser le Linux, et qu'on va vraiment avoir au cours des prochaines années deux camps entre le Windows je vous bouffe vos données et j'ai une intelligence artificielle, et le Linux de on fait tout à la maison, à la main et tout. J'y crois à fond. Cassim. Je te contre-échec avec contre Uno. Exodia, Avec un troisième acteur. Je pense que Apple a toujours eu 10 à 20% de part de marché avec son Mac, parce que c'est des Mac haut de gamme, etc. Je pense que Apple peut, s'ils veulent, attaquer frontalement Microsoft avec leurs puces. Maintenant qu'ils ont leur propre puce, s'ils te sortent un MacBook Air SE dans quelques années, d'ancienne génération en termes de design, un peu vieillot en termes de design par rapport à ce qui se fera dans quelques années,
à moindre prix, donc un MacBook à 700 balles, parce que voilà, du coup tu peux toucher énormément de gens. Et tu disais jeux vidéo, nouveaux usages du jeu vidéo. Windows a toujours été la plateforme du jeu vidéo, mais avec le cloud gaming, je ne sais pas si tu y crois au cloud gaming, mais avec le cloud gaming, C'est un débat de 2 heures tu là. pourras Je y connais les intégrer, garçons, tu hein. pourras y jouer depuis ton Mac, et donc tu n'auras pas forcément besoin d'avoir les jeux directement sur ta machine. Et donc tu auras potentiellement 3 acteurs. En tout cas, ça peut être la fin de Windows. Je suis assez d'accord dans les années à Alors, venir, ou la Pas fin pour de rien qu'on vous a mis en l'hégémonie de face. Windows. hein. Côté chiffres, Windows trust encore le marché en France. On est à 75% pour Windows, Ouais, ça me donne. macOS est à 18%, Linux est à 2%, Chrome OS est à 0,83%. Et Chrome OS, c'est Linux, quoi qu'il arrive, donc c'est un jeu Oui, gagne, enfin, tu vois. Mais je suis termes d'accord de avec Cassim, OS. je pense qu'il y aura les cartes vont être rebalancées dans les prochaines années en termes d'OS. Voilà. Bon, on attend tout ça en tout cas. Et Moi, je lutterai crois pour Linux. à un PC qui serait avec un écran OLED 3D qu'on commande de façon vocale, qui est capable d'avoir un retour haptique, des choses comme ça. Pour moi, c'est ma vision. Alors, c'est peut-être pas maintenant. Il y a des choses qui arrivent, tu sais, c'est Asus et Bien autres. sûr, ouais. Mais pour moi, j'ai envie de parler à la machine. C'est-à-dire que vraiment, qu'elle me réponde, qu'elle me comprenne, et ça me fera gagner du temps. Est-ce Mais que tu utilises les assistants vocaux Mais aujourd'hui, sans les arrêt, Siri, les tout le trucs temps. J'adore les dictées vocales qui font plein d'erreurs, qui m'écrivent des gros mots et tout. J'adore ça. Mais vraiment, tous mes tweets, c'est à la dictée vocale. Je réponds sur ma chaîne YouTube à la dictée vocale. Ça crée des trucs mais de folie. Si un jour, je ferai les bêtisiers de la dictée vocale. Quelle que soit la dictée vocale. Siri y compris, hein, qui en fait encore plus que les autres. hein. Parce que Google, il y a une nouvelle version qui, à mon avis, je parle très très vite, elle arrive. Il y a des mots, elle n'arrive pas par contre, mais ça donne des résultats très grotesques. Mais moi, j'ai envie de parler à la machine. Moi, je suis comme dans Blade Runner, tu sais, Harrison Ford qui dit grossis l'image, machin, fais un zoom sur le côté, change de page et tout. J'ai envie de ça. J'en rêve depuis que je suis gamin. Je suis né pour ça. Ah, mais J'espère le j'arrive voir à avant la que je sois maison, crevé. Arriver à la maison et dire allume la télé Oui, ou oui, mais ça éteins c'est un possible truc et déjà. réveille. Parler à C'est ton déjà téléviseur, possible, mais c'est ça avec me les fait hubs, déjà c'est kiffer. possible. Donc Mais moi, je veux imagine parler à avec- mon ordinateur. Je veux qu'il me réponde. Je veux qu'il me fasse un zoom sur une image. Jarvis dans Iron Man. aussi, Voilà. Voilà. Ben, Voilà. ou alors Cortana sous Windows. Voilà. Oui, alors les gros, on va éviter les gros mots, on a dit. C'est la hein. première fois, il On marque va- des points. Jarvis, Iron Man, C'était voilà. un débat Moi, je vois merveilleux, Jarvis, moi. messieurs. Du coup, ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on interroge les gens, vous savez, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on dit voilà, est-ce que par hasard, quand vous regardez le JDH, vous comprenez tout ce qu'on raconte? Alors, il y a des gens qui disent oui, bah oui, le petit show, ça va pas du tout et tout. Bon, ça, c'est normal. Mais il y a des fois, on dit voilà, les mots que vous employez, les garçons, ça va pas. Et dans ce cas-là, on a créé une rubrique pour vous qui s'appelle la rubrique décryptage. Jingle, décryptage. Merci, messieurs en régie. Pour le décryptage, il y a quelqu'un qui s'y lance. Otaxu. Alors, Otaxu, on a un mot à décrypter. Yes, c'est Thomas Bacheta, j'espère que Salut, je Thomas. ne sacrifie pas cette prononciation, qui nous a posé cette question sur Twitter, à savoir pourquoi on parle de teraflops pour les consoles et pas ailleurs. Qu'est-ce que ce terme signifie en comparaison avec un PC, par exemple? Alors du coup, les teraflops, déjà, on va diviser le mot en 2 parties. Il y a tera et il y a flops. Tera, c'est juste un préfixe de quantité, en fait. Vous connaissez kilo, méga, giga. Bah, tera, c'est juste la suite, à savoir que c'est 10 à la puissance 12, soit 1 million de millions, ou 1 billion en français. Et nous avons aussi les flops. Flops, C'est la Wii U, c'est ça? Pardon? Les flops, c'est la Wii U. Oui, oh là là, tout de suite. Les flops, c'est le floating point operations per second. C'est de l'anglais, hein, ça veut simplement dire le nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. Ça va être un petit peu compliqué, mais restez avec moi. Les teraflops, en fait, c'est quelque chose, c'est un outil de test, en fait. C'est plus un benchmark, comme on les appelle. C'est une mesure qui va justement mesurer le nombre d'opérations en virgule flottante par seconde qu'un produit est capable d'exécuter. À titre d'exemple, la Xbox Series X, c'est capable de faire 12 millions de calculs de nombres à virgule flottante par seconde, ou teraflops, contre 10,28 pour la PS5. Cette unité, elle est normalement utilisable pour n'importe quel appareil technologique, puisque en fait, elle est faite pour déterminer la puissance brute d'un appareil. Elle a été longtemps vue justement comme un moyen de comparer n'importe quel produit high-tech entre eux. Okay. Sauf que même si on la retrouve souvent on les retrouve effectivement tout le temps sur les consoles, mais en vérité, c'est pas forcément un outil super sérieux pour faire des comparaisons entre les produits, puisque vous le savez aujourd'hui, la plupart des produits high-tech sont ultra spécialisés. Même sur une seule puce, on peut avoir des puces à l'intérieur qui sont spécialisées dans certains calculs. Un exemple très probant aujourd'hui, c'est sur les RTX 40 et quelques ou même avant. Les cartes RTX ont des RT Core, donc des cœurs qui sont spécifiquement faits pour faire les calculs de ray tracing. Donc, ces cœurs-là ne vont pas forcément être bons pour des calculs différents. Donc du coup, le nombre de teraflops, c'est un outil
de test de puissance brute comme un autre, certes, mais si vous les voyez pas utilisés sur la plupart des sites tech hardware, c'est que en fait, c'est un outil dont on ne peut pas vraiment se fier. Donc si on pouvait juste si on pouvait juste lire le nombre de teraflops et déterminer de la puissance de tout, on n'aurait plus besoin de tester les machines en fait. C'est super pratique, mais Voilà. ça ne marche C'est pas comme juste un ça. indice de puissance qu'après vous allez vérifier en phase C'est de exactement test. ça. En fait, c'est un outil de test, mais c'est un outil de test vérolé que plus personne n'utilise en vérité parce que justement les processeurs maintenant, et pas que les processeurs, tous les appareils utilisent des puces qui sont très spécifiques. Ok. Tu as une puce qui est capable de gérer la photo. Tu as Ouais. une puce qui gère que l'audio, tu as une puce qui gère que les capacités graphiques. Ok. Du coup, ces puces-là ne vont pas forcément être très bien pour faire du nombre d'opérations en virgule flottante par seconde. Mhm. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut juste D'accord. dire qu'elles sont spécifiées. Tu Et vois. c'est quoi un nombre désolé, mais c'est pour te clarifier, faire du décryptage en décryptage. Qu'est-ce qu'on appelle, ça correspond à quoi un nombre d'opérations en virgule flottante par seconde? C'est des opérations faites avec des nombres à virgule. D'accord. C'est des opérations mathématiques, donc de la C'est multiplication, voilà. division, C'est des soustraction, addition. Calcul, Voilà. quoi. D'accord, ok. Mais sur C'est- des nombres à virgule, du coup, par exemple, pour aller dans ton sens, les calculs qui concernent l'IA, par exemple, Mhm, ouais. font de façon beaucoup plus efficace sur des entiers. Et du D'accord. coup, par exemple, typiquement dans le Snapdragon Snapdragon 8 Gen 2 dont on parlait tout à l'heure, un des nouveaux composants, c'est qu'il est meilleur pour gérer des calculs entiers, des nouveaux calculs sur les entiers. Mhm. Et donc, il va être plus efficace sur l'IA. Mais ça n'a aucun rapport, aucun indice ou aucune incidence sur le nombre de teraflops. Donc, en gros, à teraflop égal, il sera meilleur en IA juste parce qu'il est meilleur pour calculer avec des entiers. Voilà, donc Donc, retenez qu'en fait, c'est un outil juste un de indicateur. test, Ok. mais c'est pas un bon outil de test. C'est pour ça aucun journaliste ne l'utilise aujourd'hui. Mhm. Contrairement à des benchmarks qui sont un petit peu plus connus, on va dire 3D Mark ou des trucs comme ça qu'on utilise tous les deux sur les PC. Et après, si vous voulez vraiment creuser cette notion à fond, là pour le coup, je dois tirer mon chapeau à Cassim qui a fait un très bon article Teraflops, qu'est-ce que c'est sur Frandroid. Donc si vous voulez vraiment le creuser, c'est ça. Mais n'oubliez pas juste une chose. En fait, si vous en entendez pas parler que sur les consoles, c'est que les guéguerres des consoles, c'est fun. Donc les gens aiment bien mettre des teraflops, des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, c'est une unité que personne n'utilise. C'est ça qu'on l'entend surtout sur les consoles. Mais on pourrait le mettre n'importe où. En gros, ça n'a pas Merci. vraiment de valeur, quoi. Ça n'a pas Merci. de valeur. C'est clair, donc pour les gens qui voudraient savoir, sur Frandroid, tu as ton papier. Oui, il suffit de chercher Frandroid Tflops, voilà. Et normalement, on le trouve assez facilement. Teraflops, qu'est-ce que Teraflops, c'est Il ressort. On a fait notre travail de SEO, d'optimisation, pour que ce soit facilement trouvable sur Google. Les gars, les cadors, les meilleurs, la bande Crash la mort. En parlant de Crash la mort, on va passer à un truc que moi j'attends depuis tout à l'heure parce que je suis en train de faire ça. Vous pouvez pas savoir, mais là, il y a un produit qui est là et qui me fait de l'œil. Il est comme ça. Tu viens, il vient. Voici le test de la semaine et croyez-moi, c'est du lourd. Let's go jingle. Cassim, bien dis donc, aujourd'hui, on peut dire que on t'utilise, Voilà, on t'essore de tous les côtés, on vient, on me fait ton bosser, quoi. arrivée. Tu vas nous parler d'un produit, je pense que les gens attendent ce test avec impatience. Eh oui, je vais vous parler Alors, je vais te le faire. Tu disais que c'était du lourd, mais non. Au contraire, il est léger. Cassim, ne reviens plus jamais me voir. Alors, quelle merveille. Ah, c'est vrai. Ah, mais je sais que je l'avais jamais pesé. Et alors, je suis hulkien aujourd'hui, mais... Donc, on va tester ce que tu as entre les mains. C'est le Mac Mini M2, tout nouveau, tout frais, vient d'être annoncé par Apple. Et il a plein de choses uniques. Une des choses uniques, c'est que son prix est plus doux que celui de la génération précédente, ce qui, on parle d'un produit Apple, quoi. C'est rare donc chez c'est quand Apple, même ouais. assez rare. Ouais. Et c'est tout l'intérêt de cet appareil qui, comme je l'ai dit, intègre une puce M2. C'est le Mac Mini M2. Il coûte 699 €. Je commence par là parce que c'est quand même le Mais point fort, le point vous avez fait central une de ce erreur, produit. Je crois qu'ils avaient fait une erreur dans la conférence de presse. Mais oui, parce que du coup, il coûte 100 € de moins que la génération précédente, donc 699 €. Alors pour ce prix-là, vous avez vraiment tout l'essentiel de ce qu'on trouve aussi dans le MacBook Air M2 finalement. C'est-à-dire vraiment, vous avez donc la puce M2, vous avez 256 Go de stockage, ce qui est un peu léger. Ça fait partie des petits inconvénients du produit, mais 256 Go de stockage, 8 Go de RAM. Et vous avez en plus la version M2 un peu costaud, puisque c'est celle avec une puce graphique à 10 cœurs. Donc avec ça, vous avez de quoi faire n'importe quel travail de bureautique, même de la retouche photo, un petit peu de montage vidéo léger, de la navigation sur le web évidemment, consultation multimédia et compagnie. Sauf finalement du jeu vidéo, même si on pourra aller faire une partie de Inscription ou de quelques jeux comme Stardew Valley, mais vous ne ferez pas tourner, je ne sais pas quel nouveau jeu, Cyberpunk 2077 sur cette machine. Mais elle est ultra impressionnante parce que ultra compacte, pas très cher pour un produit Apple.
Je trouve que 700 €, vraiment, pour une machine aussi capable, aussi compacte, facile à intégrer chez toi dans n'importe quel salon, c'est killer. En plus, c'est par rapport à un iMac, qui est d'habitude le PC un peu familial chez Apple. Ici, tu n'as pas l'écran qui est fourni, mais du coup, tu peux choisir n'importe quel écran qui te convient, et donc des écrans pas forcément très chers. Et tu n'es pas bloqué avec l'écran de l'iMac Full HD avec des énormes bordures pendant plein d'années. Là, tu peux choisir l'écran qui te convient. La connectique derrière est assez généreuse. Tu as du... Oui, je te montrerai tout à l'heure. Mais moi, je t'arrête tout de suite dans ton discours. Est-ce que quelqu'un s'attendait à un produit à un tel prix? Même les gens qui étaient informés, est-ce que quelqu'un a vu arriver ce produit? Moi, non, en tout cas. Quelqu'un s'en est douté? Parce que c'est quand même là la magie de l'affaire, c'est de se dire, ce truc, il se pointe. Moi, quand j'ai commencé, je dis, bon, ok, 999, quoi. Je me suis dit 999, pas 1000, mais 900. Et quand ils ont donné le prix, je dis alors, ils ont enlevé quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'ils auraient mis qui serait minoré pour atteindre un tel tarif et quand même le produire? Est-ce qu'il y a un truc que toi, tu vois, qui pourrait faire penser aux gens que malgré tout, ils vont être déçus sur certains points? Honnêtement, j'ai eu bien du mal à trouver des inconvénients. Je l'ai dit, il y a les 256 gigas de stockage qui sont un peu légers. Ouais. Mais encore, tu vois, le grand public, surtout qu'on parle d'un PC fixe, du coup, c'est assez facile de lui rajouter un disque dur externe ou un système de stockage externe. Donc c'est moins grave que sur un MacBook Air, par exemple. Je vais trouver. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Comme il y a le fait qu'il n'y ait pas d'accessoires fournis avec, donc le clavier et la souris, il faudra acheter les siens. Il faudra prendre soin d'un clavier compatible Mac quand même, parce que moi, pour le tester, j'ai utilisé un clavier Apple. Windows et je me suis vite rendu compte de mon erreur. Pauvre petite bête. Voilà. T'as quand même du consommable, du périphérique à acheter en dehors. C'est ça, voilà. Ouais, si Il tu faudra... prends de l'officiel, ça rajoute vite sur le prix quand même. Hein. Voilà, ça rajoute assez vite. Heureusement, c'est 170 balles. C'est quand ça. même, hein. Ouais. Ça. Heureusement, tu peux aller t'équiper ailleurs, notamment chez Logitech, qui a des très bons périphériques spécialisés Mac. Donc voilà, ma foi, après, honnêtement, hormis la compatibilité, les limites en termes de jeux vidéo, c'est vraiment la machine que je pourrais conseiller à un peu n'importe qui par défaut. Notamment quand on parle depuis tout à l'heure des prix qui décollent pour n'importe quel type d'appareil. Aujourd'hui, un PC fixe coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher, notamment les PC qu'on se monte soi-même. Voilà, là, pour 700 €, tu as tout ce qu'il te faut. Je dirais juste que, sinon, que tu ne peux pas changer les pièces toi-même, mais en même temps, sur une machine aussi compacte, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on attendrait? Je ne sais pas, mais on ne peut pas. Oui, pardon. Je t'en prie, au taxou, vas-y, par pitié. Petite question, parce défonce le produit. qu'on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que toi, tu vas observer du coup les ralentissements du stockage liés au fait qu'il n'y ait qu'une seule puce NAND sur ce produit en entrée de gamme ou pas? Non, pas du tout. Je trouve que ce sont des articles très intéressants, mais très nerd. C'est vraiment le grand public qui intéresse. Non, mais Fallait pas les inviter. Alors, clairement, Apple a fait des économies en mettant qu'une seule puce flash à l'intérieur, ce qui fait que ça ralentit et en gros, le stockage est plus lent. Dans les faits, ça reste un SSD, donc c'est super rapide, c'est très réactif et le grand public s'en apercevra jamais. Si vous voulez vraiment bosser de façon très sérieuse avec, vous allez vous en rendre compte peut-être, notamment sur du montage. C'est ce que je posais comme question. Mais ça ralentit, tu peux monter en 8K dessus, parce que c'était vanté auparavant avec cette puce à monter en 8K, la M2 machin, est censée, plusieurs flux et tout. Moi, je te posais des questions. Est-ce que là, ça me paraît une réduction de tête, mais ça me paraît tellement étonnant, Cassim, que je suis content pour les gens s'ils peuvent accéder à ce type de produit, à ce tarif, mais je garde une surprise réelle. Je dirais que si tu es vraiment du genre à devoir travailler en 8K, c'est que tu es quand même sur un certain profil élevé. Tu sais pas le youtubeur dans son garage qui va commencer à sortir des vidéos en 8K, je pense. Mais du coup, à ce moment-là, il y aura un autre produit chez Apple, ce sera le Mac Mini M2 Pro qui a été annoncé et lancé en même temps et qui coûte 1500 €. Et donc, même 1500 €, je trouve que c'est pas si déconnant que ça. C'est plus cher et le rapport qualité-prix n'est pas aussi incroyable. C'est moins grand public. Mais du M2 Pro à 1500 €, c'est pas mal, je trouve. C'est le vrai produit d'Apple, en fait. C'est pas les MacBook Air ou les trucs comme ça. Quelqu'un qui veut essayer de se lancer dans Apple avec une machine, c'est idéal. macOS, je trouve, c'est le produit sous macOS qui est le moins cher, du coup, de fait. Et vraiment, moi, c'est un truc que je pourrais recommander à n'importe qui a un iPhone ou un iPad chez lui aussi, qui veut rentrer un peu dans l'écosystème. Je ne l'ai pas dit, il y a un haut-parleur intégré qui est un peu tout pourri, mais qui est suffisant pour la natif. L'audio d'appoint, c'est-à-dire c'est un son d'appoint. C'est un son d'appoint, voilà. C'est le cheval de Troie, pour que tu commences par ça et après tu faut des 3 HomePod derrière, 12, 2000 et tout. Et après, on a toute la force de l'écosystème d'Apple. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la surprise en l'utilisant de voir que parmi les sorties audio proposées sur mon MacBook Air, j'avais le Mac Mini de proposer naturellement. Donc je pouvais très facilement déporter le son depuis mon iPhone, mon iPad ou mon MacBook vers ce PC fixe. Voilà, donc on a cette intégration qui est très bien. Voilà,
dernier inconvénient, histoire de dire, la connectique est certes fournie, mais un petit peu chiche, puisqu'il n'y a que 2 ports USB classiques pour un PC fixe. Du coup, si vous branchez une souris Voilà. ou un clavier, c'est déjà, c'est déjà fini. Accessoire externe. Il y a du accessoire. La Dongle Life, quoi. Tu montres 2 ports Thunderbolt à l'arrière des ports Thunderbolt 4, mais il n'y en a que 2 pour cette version-là. Il y en a 4 sur la version M2 Pro. C'est une des seules différences entre les 2 versions. Mais du coup, voilà, la connectique est un peu chiche, d'autant qu'il n'y a pas du coup de port à l'avant. C'est littéralement, il n'y a que ça. J'ai vu. Alors heureusement, comme l'appareil est super compact, c'est quand même pas très compliqué de tendre la main et d'aller à l'arrière. C'est pas comme une tour non plus, c'est pas aussi embêtant. Question sur le côté compact justement, parce que c'est effectivement très compact. Est-ce qu'il y a un refroidissement? J'ai pas du tout suivi Est-ce que c'est un refroidissement actif ou est-ce qu'il reste en passif comme la plupart des PC? À ce moment-là, est-ce qu'il chauffe beaucoup? Est-ce qu'il est audible? Voilà quoi. Alors c'est totalement un refroidissement actif comme sur le MacBook Pro 13 pouces, mais la puce M2 peut tourner en fanless, c'est le cas sur le MacBook Air M2. Et du coup, en fait, tu l'entends très rarement et c'est vraiment pas un problème. Et la ventilation se fait que par l'arrière. Du coup, tu peux même, je pense que c'est déconseillé, mais théoriquement, tu dois même pouvoir poser des choses dessus, à mon avis. Mais voilà, surtout, tu vas pouvoir le glisser sous l'écran sans trop de problème. Super. Donc vraiment une petite question, si tu veux, Cassim, très cool. de Nicolas DGV. Alors, Nicolas DGV qui nous dit tout mon écosystème fixe et PC portable, c'est Windows, mais je suis vraiment fan de mon iPhone. Est-ce que ça fait un produit à intérêt dans ma situation? Oui, ce que je disais, c'est que c'est vrai que ça fait une bonne entrée. Alors après, c'est un peu bizarre de mixer les deux. Moi, j'ai un PC fixe sous Windows, effectivement, et je pense pas que je troquerais mon PC fixe sous Windows pour un Mac Mini. Mais oui, il y a vraiment des avantages en termes d'écosystème avec l'iPhone et l'iPad de retrouver ces applications, de synchroniser pas mal de contenu. Même le fait, moi qui avais déjà un MacBook Air, du coup, à la première initialisation, il te demande si tu veux restaurer un Mac. Et je l'ai testé et en fait, ça te restaure vraiment à l'identique. C'est-à-dire que toutes mes applications étaient déjà connectées. J'avais pas besoin de me reconnecter sur Discord et compagnie. Donc, un produit grand public, d'appel grand public, simple. Ouais. Pas si cher que ça, et déjà chargé, parce que ce qu'il y a dessus, c'est quand même assez ouf, quoi. Ouais, et en plus, macOS intègre pas mal d'applications. Alors, si c'était Windows, on jetterait des pierres à Microsoft pour faire ça, mais sur macOS, c'est normal. Tu as Apple Plan et compagnie qui sont tous préinstallés, mis en avant, mis dans le dock. Mais du coup, pour un très grand public, un public familial, ça fait qu'il y a tout en un prêt à l'usage, quoi. Là, c'est fait pour, visiblement. Vous connaissez ma mauvaise foi, mais face à ce produit-là, j'ai rien à dire, pour être honnête. Je suis super surpris, monsieur Otaxiou. Tu me rappelles le tarif, Cassim? 699 € pour la version M2 et 1549 € pour la version M2 Pro. On va aller plus loin pour le montage et autres. Écoute, super chronique, c'est génial. Moi, je voulais le voir en vrai parce que je l'avais vu Moi, j'ai toujours été fan du Mac Mini. Je trouve que le concept me plaît beaucoup. Mais là, ça reste quand même une surprise. Et puis en plus, si on est amateur de cloud gaming, du coup, on peut y jouer, notamment si on a par exemple un abonnement à GeForce Now Ultimate. Voilà, justement, c'est une très belle entrée en matière. Merci. Merci, parce que c'est la chronique suivante. Merci, Cassim. Je vais te réinviter. Et c'est parti pour la chronique d'Otaxiou avec GeForce. Merci, Cassim. Du coup, il n'y a pas de générique, hein, évidemment. Non, mais c'est pas la peine. C'est un autre moi, je peux t'en mettre un générique si tu veux. En fait, GeForce Now Ultimate, effectivement, s'est mis à jour il y a quelques semaines de ça. GeForce Now Ultimate, on le rappelle, c'est la plus haute formule d'abonnement de GeForce Now qui propose évidemment les performances les plus optimisées. On est à 19,99 par mois. Et la plus grande différence sur ce début d'année, c'est que GeForce Now Ultimate est passé sous la génération 40. La grosse 40 Series avec le DLSS 3 et tout ce dont on a déjà parlé auparavant. Dans les faits, GeForce Now Ultimate ne propose pas littéralement des RTX 4080. C'est un SuperPod GeForce RTX 4080 qui promet exactement les mêmes performances. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette nouvelle version, c'est que vous pouvez jouer en 4K jusqu'à 120 FPS. C'était déjà le cas avant, si je ne m'abuse. Mais surtout, vous pouvez maintenant jouer en 1080p jusqu'à 240 FPS. Mais non. Et 240 FPS, c'est très très vénère. C'est évidemment, le standard du jeu compétitif aujourd'hui, c'est le 240 FPS, donc 240 Hz sur un écran. Ici, vous pouvez vraiment en profiter sur GeForce Now Ultimate. Une autre amélioration, ça a été la compatibilité avec les écrans ultra-wide. Donc maintenant, si vous avez des ratios 32/9 ou des trucs comme ça,
Ils sont supportés. Il y en a 3 définitions précises qui sont supportées au lancement. Je vous les citerai pas parce qu'on s'en fiche un petit peu. Mais voilà. Le truc, c'est que j'ai pu tester la technologie vraiment, y aller à fond. Alors, il faut savoir que le serveur parisien, donc le serveur français de GeForce Now Ultimate, pour l'instant, n'est pas passé sous les RTX 40 Series, le SuperPod RTX 4080. Donc, on a fait nos tests sur le serveur de Francfort, ce qui veut dire qu'il y avait un petit peu plus de latence. À titre de comparaison, moi, j'ai l'habitude d'utiliser le service avec un ping serveur de entre 4 et 6 millisecondes quand je suis sur Paris. Là, j'étais entre 12 et 14 millisecondes quand j'étais sur Francfort. Mais on avait bien la dose à 240 images par seconde. Et comment vous dire que je ne peux plus faire la diff entre un GeForce Now Ultimate sur Internet et une console. Voire, ça va limite plus vite que ma console. Pour le coup, quand je l'ai pris en main la première fois, je me suis dit, non mais je dois avoir un biais du fait que j'ai l'habitude, que j'ai envie que ça fonctionne aussi, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous mes tests sur un Wi-Fi 5 GHz. Je n'ai pas branché une seule seconde cette nouvelle version en Ethernet. Okay. Et je les ai faits au bureau, c'est-à-dire que je n'étais pas chez moi avec la seule personne sur le Wi-Fi, j'étais avec une dizaine de journalistes sur le Wi-Fi qui étaient en train de travailler, déjà de base. Et je ne me suis pas contenté de juste jouer moi. En fait, j'ai reçu l'écran de bench qu'on va avoir au 01 Lab et j'ai fait semblant que je testais l'écran et pas GeForce Now. Et j'ai demandé à 3-4 collègues de venir me dire genre la latence de l'écran, je sais pas trop, je sais pas si c'est bon ou pas. Est-ce que tu peux tester machin? Faire un test de shoot du coup sur Apex Legends qui demande des réflexes, une certaine précision. On va pas se mentir non plus. Un jeu un peu nerveux, ouais. Un jeu un peu nerveux, exactement. Et donc, je l'ai mis en 1080p 240 fps et j'ai passé les gens devant. Ils étaient là, la définition, elle est un peu dégueulasse parce que on affiché du 1080p sur du 4K aujourd'hui, ça fait mal au cul. Mais non, le jeu, je vois pas trop. Je trouve que l'écran est super fluide, machin. Un pote Arthur, auquel je fais des bisous, qui a son habitude de l'écran 160 Hz, qui arrive et tout, non, je frappe comme il veut. J'ai pété mon propre record sur le jeu en étant sur cette version. Et j'étais en Wi-Fi 5 GHz. J'ai eu 3-4 pertes de paquets. Alors, de temps à autre, effectivement, quand toute la rédac était en train de regarder une vidéo ou un truc comme ça, il y avait des coupures. Mais dans les faits, c'était une coupure de 2 minutes sur une session de 2 heures qui reprenait en 5 secondes. Et ça, c'était sur les serveurs de Francfort, avec 12 ms de latence. D'accord. Et les serveurs dans parisiens, ça sera pour quand? Ce sera d'ici la fin du mois, normalement, déployé sur Paris. Mais voilà, le fait est que je suis honnêtement sur le cul. T'as un papier, il y a un truc qui est en ligne. Il y a un test avec complet, 01 effectivement, sur 01net, sur du coup GeForce Now Ultimate. Donc voilà, après, il y a des limitations quand même. Il faut déjà voir que ce 1080p 240 fps, vous n'y avez vraiment accès que sur PC. Sur Android, par exemple, c'est toujours un petit peu limité, même si en même temps, les écrans 240 sur Android, t'en as pas. Il y a aussi le fait que c'est du 1080p 240, et comme je vous l'ai dit, 1080p en 4K, oh la vache, ça pique les yeux. Surtout quand en plus c'est un flux vidéo qui est quand même compressé. On va pas se mentir, c'est pas non plus la même qualité. Même si je me suis mis le jeu natif et le jeu comparé, ouais. Quand même, à moins d'être dans une situation où il y a vraiment plein de trucs qui pètent, parce qu'à ce moment-là, tu as les artefacts de compression, c'est normal. Mais sinon, sur une session classique, franchement, c'est pas choquant. Enfin, je suis sur dinguerie sur 10, quoi. Je suis très content de le lire. Ouais. Oui, mais vas-y, Cassim, on est un petit peu pris par le temps. De dire que je crois que tu n'as pas mentionné, mais ça fait pas exactement partie de GeForce Ultimate, mais c'est dans les nouveautés. Le 21e aussi est géré maintenant. Je l'ai dit ok, d'accord. au début. Mais du coup, voilà. Et après, sinon, je suis totalement d'accord avec toi sur l'offre qui est super. Il faut juste qu'ils améliorent encore le catalogue, mais ça, bon, après, c'est pas totalement leur biais, c'est pas totalement de leur fait. On ne l'a pas souligné, mais c'est très bien technologiquement, le catalogue. C'est formidable. Merci, je un petit peu parce que le timing et tout, et moi je te monte au récap après. Jingle, voici les bons plans, c'est une nouvelle chronique également, les bons plans, messieurs, dames.
Ouais, Incroyable, je peux plus, j'arrive plus. c'est mon moment, j'y vais, C'est ça ton moment, c'est ton C'est heure le de gloire. moment où, contrairement à ce que vous avez pu vivre toutes ces années avec Pépé, je vais vraiment vous donner des offres Ah, le mec. pas chères. Parce que Pépé, souvent, c'est cool, mais c'est cher. 90% du temps, Pépé, je t'adore, mais c'est réel. Et là, tu démarres avec un truc à 10K. Ouais, je commence avec la meilleure offre soldée que j'ai vue de la journée pour les gens qui aiment écouter de la musique tranquillement et ne pas être dérangés par le bruit du métro avec de la réduction de bruit. C'est du côté de chez Huawei. C'est les, il me faut bien le nom du produit. Ce sont les Huawei FreeBuds Lipstick. Rappelez-vous, c'est ces écouteurs qui ont une forme de rouge à lèvres. Et sachez que la réduction elle est incroyable parce que c'est moins 57% de réduction. Et ouais, même ça, Pépé, ne vous fait pas. Je sais pourquoi c'est réduit. Hein. Le prix Ils en initial, vendent pas. 230 €. Et désormais, le produit C'était ma première pensée. passe Ils en à vendent pas. 99 €. Quoi, Pépé? C'est parce que c'est pas très bien? Non, j'ai jamais dit ça. Ah. Je dis c'est parce qu'ils en vendent pas. Ils en Attends, vendent on pas, repasse voilà. dans 2 mois, c'est à 49. Hein. Voilà, Alors, moi, je te mets mon billet. Ouais, en tout cas, C'est merveilleux. quoi qu'il arrive, désormais, il y a 130 € Mais c'est cool pour les de gens. réduction. Enfin, c'est des oreillettes qui pèsent pas très, C'est cool pour les gens. pas très lourd et qui sont comme tous les écouteurs du marché. Vous pouvez connecter 2 appareils en même temps, réduction du bruit, 4 heures d'écoute à 100% de charge et 1 heure pour recharger les écouteurs. Non, mais c'est formidable. Non, mais C'est plutôt pas mal. je sais pas écouter. Je me contente de dire qu'à mon avis, ils s'en vendent pas des wagons. Oui, c'est le principe des salles d'écrasantes. On continue avec un écran gaming 4K. On passe du côté de chez Asus. Il y a ce 28 pouces qu'on peut afficher du coup en image. Prix initial 849,99 € le centime. Évidemment, il est pour moi. Prix soldé 649,99 €, donc 150. Là, le centime, il est pour Pépé. La promo, alors je vais te préciser, c'est sur le site de Huawei pour les FreeBuds Lipsticks. N'allez pas les chercher ailleurs. Vous allez directement sur le site de la marque. Vous les aurez. Et dans le cas de l'écran gaming Asus, il faut aller sur le site que vous voyez, donc son-vidéo.com. Le site préféré de Pépé, d'ailleurs. Pardon? Le site préféré de Pépé, du Ils vendent, Voilà. ils vendent beaucoup de baladeurs. Voilà, Moi, voilà. j'adore les baladeurs. Taux de rafraîchissement de 144 Hz, ça régale. Port HDMI 2.1, latence de 1 milliseconde, ça régale, est compatible HDR10 notamment pour profiter de vos contenus vidéo. On continue parce qu'il nous reste mine de rien peu de temps. Je suis placé sur un écran gaming. Ça va? Vous avez déjà pris des références des différents produits? À moi, l'écran gaming, je suis assez client. Ouais. Ah Et ouais. dans mon panier. Prends les FreeBuds aussi lipstick. Ah, trop fort. C'est bientôt là. ça va. Non, l'écran Allez, gaming, bref. ouais, une classique. On va aller du côté de chez Philips et du côté des télé OLED avec un 55 pouces, notamment la 707-12 qui vaut au bas mot 1400 €. Évidemment, une fois de plus, le centime, je l'ai converti dans la poche d'une Anix. Et désormais soldé, moins 30% chez Amazon à 989 €. Vachement. Faut savoir que chez Philips, évidemment, donc on a cette fameuse dalle OLED et surtout la technologie Ambilight qui fait du bien aux couleurs Très cool. et qui fait du bien à l'image, compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Atmos. On retrouve tout, HDMI 2.1, VRR, etc. Et surtout Android TV qui est disponible évidemment avec cette télévision. Et j'avais dit, si on a le temps, on a le temps. Ah, tu voulais dire- Non, je disais qu'il a du Ambilight aussi, Pépé, derrière lui. Ah non, mais c'est un peu Ambilight. notre Ambilight, déjà, c'est. Tu sais que c'est- Pépé est en Ambilight tous les jours. Non, c'est Oui, oui, notre, c'est vrai. c'est notre aura déjà. Même si on éteint Voilà. les écrans, je suis sûr qu'on brille. Est-ce que l'Ambilight, ce serait pas les amis qu'on se fait en chemin? Mais oui. Oh, Oh là là, c'est c'est bon. tellement beau. Sache que sur les vidéos de Pépé, tu regardes bien, c'est toujours écrit Powerhead, paille, Ambilight. Donc voilà, Pépé est en Ambilight tous les jours. C'est ma journée. Hein. Allez, Non, mais mais monsieur c'est- Nali, je vous aime C'est tellement. mon, vous pouvez c'est pas mon savoir, faut tout me retour. dire. Et pour finir, une petite carte graphique. T'as le temps. Regarde. Une regarde. RTX 3060, donc qui passe de 430 € à 349 €. Je sais que tu avais fait notamment une chronique de ça sur les prix des RTX, etc., des cartes graphiques. Alors il faut savoir que donc résolution Full HD, ça affiche du 1920p, 1440p également pour la résolution. Et ce qui est intéressant avec cette carte graphique, c'est qu'en fait, si vous téléchargez du coup, c'est une Nvidia, donc une GeForce, vous allez sur je crois que c'est GeForce Experience ou GeForce Oui. Now notamment. Force Et expérience. voilà, merci. En fait, vous pouvez obtenir un jeu gratuit au moment de la preuve d'achat de cette carte graphique. Et le jeu, en l'occurrence, c'est Marvel's Midnight Suns. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas pu le faire au mois de décembre, voilà, jeu qui dans le commerce vaut à peu près une cinquantaine Tu l'as d'euros. dosé un peu, toi, il vaut quoi? Ouais, je l'ai dosé un petit peu. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est un petit peu longuet sur la narration, mais C'est gratuit, donc c'est bien. j'ai envie de dire, le jeu payant,
Ok, gratuit, foncez. Surtout si vous aimez l'univers de Marvel. Bref, je répète, cette carte graphique, donc la RTX 3060, qui prend une baisse de 19%, donc 430 € à 349 €. Et si je dis pas de bêtises, c'est sur... je vérifie le site en question. Je crois que c'est sur le site de la marque directement. Donc, D'accord, cool. Voilà, sur le site de la marque Nvidia. Alors, il reste une 50, j'avais peut-être un produit. Il a été victime de son succès pendant la préparation de ses bons plans. Mais non, mais tu peux dire ce que les gens ont raté, ça va faire plaisir. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus dispo. Il n'y a plus dispo. C'était l'Asus VivoBook Pro, voilà, 14. Vous le vouliez? Avec une dalle OLED. Il est parti en même temps. Il était à 1100 € à la base. Ouais. Il était en réduction à 869 €. Donc, Ok, une belle réduc quand même. Voilà, une très belle réduc. Voilà. Ah, C'est vrai que du coup, la carte graphique, c'est intéressant justement parce qu'elle est en stock et que c'est déjà assez rare pour être notée, même encore aujourd'hui. Donc, en stock a pris à peu près décent. Donc, c'est non. comme les PS5, c'était avant ça. C'était avant. Dans tous les cas, messieurs, je voulais vous dire, ça a été un plaisir, mais total, de vous avoir ici. L'arrivée de Cassim, ça a été triomphal. Bien sûr. Oh, yes. Mais franchement, tu as fait plein de trucs. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Très au humblement, JDH. hein. Très humblement. Alors, on retrouve Cassim sur 01. Non, pas du tout. Oh putain. Et moi, je me suis dit, Bêtisier. je vais prendre Android. Et voilà, comme ça, on est bon. Et là, je dis des gros mots derrière. On retrouve Cassim sur Frandroid. Oh les gars, déjà fin de journée. On te retrouve donc sur 01. On te retrouve tout dans ta cave, donc Captain Web. Voilà. Nanix, on te retrouve avec nous et partout. Bah ouais, sur Twitch, sur ma chaîne, voilà. Ça fait faire Et toi en Ambilight. un beau bêtisier, ça. Je pense qu'ils doivent regarder chez Frandroid, ils doivent être morts de rire, mais venant de moi. Bon, bref. Dans tous les cas, dans quelques instants, ça va être le récap. J'ai 3 minutes pour grimper dans les étages pour aller dans le récap. Marathon. Encore merci à tous les gens qui sont en régie parce que c'est important. Ils travaillent beaucoup, Florian, tous les gars en régie, parce qu'il y a du monde qui est là, qui anime tout ça derrière pour animer Et Laura. merci à toi, Pépé. Et merci, on se retrouve très très. J'espère, Cassim, te revoir la semaine prochaine malgré ma bévue de finale comme ça, qui est délicieux. Fait réfléchir. Parce que je vous aime tous, c'est ça, là, On est votre contre amis. paroisse n'a pas d'importance à mes yeux. C'est vous qui comptez, les êtres humains. Merci, le mec raccroché comme il peut. Merci, dans quelques instants sur le récap, il y aura le replay du JDH en plus, le replay, messieurs, dames.